Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Merci à notre cher public d'être présent sur ce plateau ce soir. Merci à vous d'être installés chez vous et de suivre avec fidélité ce programme tous les jeudis soirs sur C8. Il n'y a que la vérité qui compte. C'est l'émission qui nous rassemble et qui nous ressemble, bien évidemment. Et celle qui nous rassemble, parce qu'elle va porter vos invitations un peu partout en France, c'est Rebecca. Bonsoir Rebecca. Et bonsoir. On va découvrir maintenant qui se trouve à côté de Rebecca dans la loge pour une nouvelle histoire. Rebecca, Oui. vous êtes accompagnée, ça se voit à votre sourire. Je suis avec Julie dans cette loge. Très bien accompagnée, donc bonsoir Julie. Bonsoir. Ça va, vous êtes stressée? Un petit peu. Bon. Bon, Rebecca va s'occuper de vous, Julie. Est-ce que vous connaissez bien l'émission? Vous avez déjà rencontré ce beau garçon qu'est Laurent Fontaine? Jamais. C'est un connaisseur, hein, c'est un expert. Hein. On verra bien. Il a toujours travaillé dans le haut de gamme, Pascal, donc... Je pense qu'en fait, vous stressez son client. plus Julie que vous ne la détendez. Ah, Bon, Il on la vaut stresse là. mieux la laisser avec moi tranquille. Bon, ben alors c'est ce qu'on va faire. On va c'est refermer nous qui la stressons? Ah bah Un petit oui, peu. oui, bah, surtout Laurent, toi. surtout toi. Ah bah on est bien barré parce qu'elle va arriver sur le plateau quand même. Non, mais ça ira mieux à ce Bon, et moment-là. puis je suis là. Bon, Allez, fermez cette loge À là tout à l'heure, Julie. immédiatement. À tout à l'heure. Voilà, on va accueillir maintenant, mesdames et messieurs, quelqu'un pour qui c'est un soir extrêmement important. Il a un lien très particulier avec Julie qu'on vient de voir à l'instant. Il s'appelle Olivier, mesdames et messieurs. Veuillez l'applaudir. Ça va, Olivier? Ça va. Merci, bonsoir. Oups là. Alors, on a vu une jeune fille dans la loge de Rebecca qui nous a dit qu'elle était extrêmement stressée. Moi aussi. Mais si... vous aussi? Oui. Eh ben oui, c'est ce que j'allais dire. Si la fille est stressée, le père Et stressé. est stressé également, car vous êtes le papa de Julie. C'est ça. Sauf que vous, votre relation avec votre fille n'est pas un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est le moins Il y a combien de temps que vous lui avez pas parlé? 7 ans et demi. 7 ans et demi. Vous comptez les compte, mois, oui. les semaines. Je compte les semaines, les jours même. Ouais. 7 ans et demi sans lui parler. On va découvrir pourquoi, comment, etc. en quelques instants. En clair, votre histoire, elle est relativement simple. Oui. Vous avez rencontré la maman de Julie. C'est ça. Vous avez eu des enfants, Deux. deux, dont Julie, Donc Julie, et un garçon, Nicolas. Nicolas. C'est ça. Bah, tout s'est bien passé au début. Je m'occupais énormément de mes enfants. Mon ex-femme, à l'époque, travaillait de nuit. Donc voilà, je les ai Vous étiez langés, le je papa. les ai nourris, je les ai... Voilà, j'adorais ça. Le temps a passé et il s'est passé quelque chose de très important pour ma fille. Elle avait 12 ans ou 13 ans. Sa petite copine, enfin, sa meilleure amie... Sa meilleure amie de collège. Est décédée d'un cancer du foie. Et dans son cerveau, ça a vrillé, évidemment. Et à ce moment-là, j'ai pas su lui parler. J'ai pas su aller la voir. La réconforter. La réconforter. Et depuis ce temps-là, on s'est éloignés au fur et à mesure. De plus en plus, ça allait de moins en moins dans mon couple. Donc j'étais souvent parti la semaine. Et le week-end, bah, je m'enfuyais parce que j'avais besoin de liberté. Je m'enfuyais en montagne. Donc je ne la voyais pas beaucoup, on ne se parlait pas beaucoup. C'était un petit peu très compliqué à la maison. La maison devenait un peu lourde, c'est ça? C'est ça. À force de vous enfuir en montagne, les week-ends, un jour, vous n'êtes jamais revenu. C'est ça. En septembre 2016, je suis parti parce qu'il fallait que je parte. C'était ça, ou alors j'allais exploser. Ça faisait 6 mois qu'on vivait en cohabitation, on va dire, Avec la maman? avec le divorce en vue. Donc c'est très compliqué, très conflictuel. Les enfants autour de ça. Hein. Et je suis parti en Haute-Savoie, dans ma montagne. Mais je l'ai pas bien fait. Je l'ai mal fait. J'ai pas Car expliqué. vous avez claqué la porte, vous n'avez pas trop parlé à tout le monde. C'est et ça, Vous c'est avez ça. dit à votre femme, ça s'arrête entre nous, c'est ça? C'est ça. Vous avez disparu sans donner de nouvelles pendant un bon moment. Pas vraiment sans donner de nouvelles, mais oui, je suis parti loin. Et voilà, et je suis revenu qu'en mai 2017. Parce que j'ai Donc on rentre à la maison en mai 2017. Ouais. Pour quelle raison vous êtes rentré? Parce que, Pour les enfants? Voilà, il fallait que je les voie, que je leur parle. Parce que j'ai vécu 8 mois là-bas quand même,
en passant un hiver en Haute-Savoie, hein, ce qui n'est pas rien, tout seul, mais vraiment tout seul. Donc j'ai eu ma Ah, pénitence. vous avez vécu hein. un ermite, quoi. Ouais, j'ai eu ma pénitence et j'avais besoin de les revoir, de leur parler, mais à ce moment-là, tout s'est refermé. Personne ne vous attendait. Voilà, personne ne m'attendait, tout s'est refermé, que ce soit les messages, le téléphone, rien. Mais là, vos enfants vivaient encore à la maison quand vous êtes rentré. Oui. Et quand vous êtes rentré, l'accueil, ça a été comment les premiers jours? Vous êtes arrivé comme Alors, ça, oui. du jour au lendemain, un matin, vous êtes arrivé en disant à votre ex, qui allait devenir votre ex-femme, me voilà? J'ai même pas prévenu, en fait, je suis revenu, je me suis pris un appartement, un nouveau boulot, et voilà, j'ai essayé de revoir Julie, parce que Nicolas, j'arrive à le voir quand même, et voilà. Nicolas vous a pardonné, lui, il a 2 ans de plus que Julie, il vous a pardonné Ouais. ce départ, cette absence, mais Julie, jamais depuis 7 ans. Jamais. Et je suis grand-père depuis 4 jours, de par Nicolas. Voilà, donc c'est vrai que ça me ramène, c'est une petite fille, donc ça me ramène 26 ans et demi en arrière, quand je l'ai tenue dans mes bras samedi dernier. Ça a été, Votre petite fille? Ouais, ma petite fille, oui. Et voilà. Et Et vous avez dit, il y a un truc que j'ai raté. ah oui, complètement. On va découvrir cette histoire d'une suite de rendez-vous manqués, on peut appeler ça comme ça, avec votre fille Julie, en images. Olivier est un homme avec de nombreuses blessures. Enfant, c'était un garçon renfermé sur lui-même et sans amis. Il fera de mauvais choix qui mettront sa vie en danger, comme s'il voulait enfin se sentir exister. Et puis il rencontre une femme, et malgré leurs différences de caractère, Olivier veut y croire. Il décide de se marier et de fonder une famille. Il prend goût à la vie avec les naissances de ses 2 enfants, Nicolas, puis Julie, 2 ans plus tard. C'est un jeune papa attentionné, qui se montre présent autant que possible. Après quelques années, ses démons refont surface. Mais il est un mari et un père, il doit tenir ce rôle. Alors il subit une vie de couple qui ne lui convient plus. Olivier se renferme à nouveau sur lui-même. Il est totalement absent de la vie de famille. Julie se détache alors de son père, qui s'éloigne de plus en plus. Un jour, il décide de partir, sans rien dire à personne. Julie se sent abandonnée et trahie par celui qui devait prendre soin d'elle. Alors, quand quelques mois après, il refait surface, Julie ne veut plus entendre parler de lui. C'est trop tard. Elle n'a plus besoin d'un père. Cela fait maintenant 7 ans qu'Olivier n'a plus de contact avec sa fille. Il a donc fait appel à l'émission pour s'excuser de l'avoir abandonnée. Mais Julie pourra-t-elle lui pardonner ? Qu'est-ce qui fait que votre fille, vous avez une explication quand vous êtes revenu avec elle? Vous lui avez dit, voilà, bon, bah, pardon, je suis parti pendant quelques mois, j'allais pas bien. Bon, vous avez expliqué comme un homme doit s'expliquer normalement. Et ça a été quoi sa réaction? Elle a même pas essayé d'ouvrir son cœur en disant, en vous posant des questions, Non, parce que en disant, papa, explique-moi, tu m'as fait souffrir. J'ai même pas pu lui parler, en fait. Mais pourquoi? Parce que la porte était fermée, j'ai pas pu Elle n'a pas voulu. ni la joindre, je savais plus où elle était. Voilà. Elle avait déménagé avec mon ex-femme dans un appartement. Voilà. Et votre ex-femme, pas de nouvelles non plus? Non. Et elle n'a jamais essayé, elle, de faire le lien, cette ex-femme, avec Non, et la maman moi, de votre fille, quand même? J'ai tenté plusieurs fois de lui dire, écoute, on divorce, certes, on n'est pas les seuls. Hein. Est-ce qu'on peut rester, non pas amis, mais se voir quand même pour les enfants, En tant que rester parents. en contact? Ça a été un non. Vous entendez bien avec votre fils? Oui, mais on en Vous le parle. voyez? Oui, je l'ai vu Et samedi. vous ne parlez jamais de sa sœur? Très rarement. Très rarement. Quand j'évoque le sujet, c'est un peu un sujet tabou. Il est au courant de Voilà. votre démarche? Non. Mais vous parlez à personne, vous, hein? Non. Vous êtes reparti dans votre On montagne, m'a dit de intellectuellement. parler à personne. Je parle à personne. Non, non. Ah, vous n'avez pas dit à votre fils que vous Non. veniez essayer de reconquérir le cœur de votre fille? Non. Sa sœur? Non, non, parce que je veux vraiment garder ça jusqu'au bout secret. Donc vous êtes devenu grand-père et ça a créé un déclic. Oui, alors. Ça fait partie des raisons qui vous poussent à être là ce soir. Oui, alors. Oui, parce que j'ai appris ça. C'était en juin ou juillet, donc oui, oui. Et quand j'ai su que l'émission allait reprendre, j'étais très content. J'ai dit, allez, il faut que je tente le coup. Parce que je vous ai suivi depuis toujours, hein, même depuis il n'y a pas photo, je vous connais. Ouais. Et voilà, oui, oui, je me suis dit, il faut que je tente le coup. C'est peut-être ma dernière chance, entre guillemets, vu que toutes les autres voies sont bloquées, sont bouchées. C'est ma seule chance, sans doute, de lui parler
pourquoi est-ce que vous pensez que le fait de l'amener ici ce soir sur le plateau, de dire que la vérité qui compte, ça va être suffisant, et je vais rajouter un petit truc un peu négatif dans ce que je vais dire dans 2 secondes, ça va être suffisant pour éventuellement vous faire ouvrir son cœur, on verra si elle ouvre le rideau tout à l'heure, mais au moins son cœur, et deuxièmement, est-ce que vous ne craignez pas, je scie un peu la branche sur laquelle on est assis, toute notre équipe, mais il faut dire la vérité, que vu la personnalité et vu vos relations jusqu'à présent, votre fille se dise t'avais rien trouvé de mieux que de m'inviter sur un plateau de télé et de me mettre à l'affiche, comme disent les jeunes, et de faire en sorte que voilà, on lave notre linge sale en famille. Oui, j'y ai pensé. Et pour tout dire, je m'attends. Je me suis préparé à ce qu'elle n'ouvre pas ce rideau. Il faut au moins qu'elle m'écoute et que je puisse lui dire ce que j'ai sur le cœur ce soir. Et c'est ma fille, je ne peux pas vivre sans elle. J'ai tout pour être heureux. Dans ma vie, il me manque ma fille. On va être très honnête avec vous, amis du public ici, là, et puis vous qui nous regardez chez vous. Vous savez qu'avant qu'on commence chacune des séquences, évidemment, nos journalistes nous disent un peu l'état en coulisses, des gens qui arrivent, comment ça se passe, tendu, pas tendu. Et j'ai pas une... Alors, je devrais pas vous dire ça, parce que ça, là encore, j'espère que ça va vous casser vos ailes. Mais votre fille est un peu... Ah, mais je sais, ça m'étonne pas. Elle est un peu revêche. Tout à fait. Je sais pas si c'est vous, mais... Il y a des chances. Oui. En même temps, elle est là. Elle est là. Ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est qu'elle est venue. Ouais. Elle aurait pu ne pas venir, elle aurait pu refuser. Elle est là. Donc c'est déjà un premier pas. D'ailleurs, c'est la première chose qui m'a, entre guillemets, étonné. J'ai fait la démarche de cette émission. J'ai dit, allez, on y va. Mais j'étais, allez, à 80%, j'étais sûr qu'elle viendrait pas. Elle viendrait pas. Donc déjà, c'est une bonne surprise. Au moins, elle est là. Vous allez pouvoir la voir dans quelques instants au travers des écrans. Et peut-être, et on fera tout pour évidemment, acceptera-t-elle au moins de vous écouter. C'est ça. Bien, on vous abandonne quelques instants, Olivier. On vous laisse avec le public. Merci. À tout de suite. Le rideau se referme derrière nous, afin qu'on puisse rétablir le contact avec la loge où nous attendent Rebecca et Julie. Eh bien, Julie est un peu plus détendue que tout à l'heure, je crois. Eh ben voilà. C'est bien? C'est bon. Alors, c'est le moment. Julie, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir Julie, ravi de vous rencontrer, je m'appelle Pascal. Voici Laurent. Ça va bien? Ça va. Merci vous. Julie, vous venez d'où? D'à côté d'Avignon. Belle région. Belle région. Vous y habitez depuis longtemps? Depuis 2 ans. Et vous travaillez dans quoi? Je suis fonctionnaire, je travaille en mairie. D'accord. J'imagine que vous êtes, Julie, posé des tas de questions sur le pourquoi du comment de votre arrivée sur le plateau de Bataille et Fontaine ce soir sur C8. C'est ça, exactement. Vous devez y réfléchir depuis quelques jours. Nos journalistes ne vous ont pas dit qui était la personne selon la consigne que vous connaissez. Ouais. Vous avez des idées? Pas du tout. Aucune idée. Non. Un ex? Normalement, non. Un futur? Une déclaration d'amour? On verra bien. On verra bien. Je suis là pour ça. Quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis très longtemps? Peut-être. Copine d'enfance, copain d'enfance, etc. Vous savez qu'on est une machine à remonter le temps dans cette émission. Parfois, on fait des surprises aux gens. 20 ou 30 ans après, ils retrouvent quelqu'un qu'ils ont connu dans leur passé. Donc, pas d'idée. Non. Est-ce que je vous propose, Julie, un petit indice? Je veux bien. Quelqu'un va vous poser une question. Julie, est-ce que demain est le premier jour du reste de ta vie? C'est vague. C'est vague. C'est du Étienne Dao. Très jolie chanson et joli film de Rémi Besançon. Est-ce que demain, il y a des gens comme ça qui pensent que chaque jour qui passe, le lendemain matin, c'est le premier jour du reste de sa vie, donc d'une éventuelle nouvelle vie, d'aventures qui peuvent arriver, etc. Ou est-ce que les jours se suivent et se ressemblent un peu et vous estimez que vous n'êtes pas très fan de grandes ruptures ou de grandes cassures comme ça? Non, après, c'est sûr que chaque jour, il peut se passer quelque chose de différent. Après, à dire que c'est le premier, je sais pas, mais Est-ce que je vous propose un deuxième indice? je veux bien. Ça se passe au même endroit et une autre question va vous être posée. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Est-ce que tu es d'accord, Julie? 1 de perdu, 10 de retrouvé. On aimerait bien.
Ça dépend sur quoi, mais... Ça dépend dans quoi, oui. Ça reste encore vague, mais... J'ai toujours pas d'idée, hein, comme ça. Non, Là, toujours pas d'idée. Non, là, ça m'a encore plus brouillé, je pense. Le problème de nos indices, parfois, ils sont parfois clairs, parfois pas si clairs que ça. Ah non, pas clair du tout. Hein. Pas clairs du tout. Non, là... On engueulera nos équipes comme il se doit, il y aura des punitions. Ah, il va y avoir de la comptabilité dans l'air. Hein. Oh là là. Julie, est-ce que je vous propose alors, pour vous éclairer un peu plus, de regarder de l'autre côté de ce rideau à travers les écrans pour découvrir le visage de la personne qui vous invite ce soir? Bien sûr. Fixez ces écrans et la régie va faire apparaître cette personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, qui a une vérité importante à vous dire. Vous connaissez ce monsieur? Oui. Olivier? Oui. Votre papa? Oui. Ça faisait partie des choses auxquelles vous aviez pensé? Enfin, des idées auxquelles vous aviez pensé? Oui. Mais c'est pas pour autant que ça me fait plaisir. Malheureusement. C'est pas pour autant que ça vous fait plaisir. 3 petits points. Malheureusement. C'est ça. Pourquoi ce malheureusement? Parce que, à l'ordre d'aujourd'hui, je suis pas ni prête ni à le voir, ni à lui parler. Combien de temps que vous n'y avez pas parlé? Plusieurs années. 7 ans et demi. 7 ans et demi? Oui, à peu près, ouais. Et c'est, pour l'instant, ça change pas. Alors, vous n'êtes pas prête à le voir, vous n'êtes pas prête à lui parler. Est-ce que vous êtes d'accord pour écouter ce que Olivier a à vous dire? Oui, mais je suis pas sûre que ça changera grand-chose. Non, mais il a fait cette démarche, mais vous savez que vous pouvez dire non, non, je ne veux même pas entendre ce qu'il a à dire. Vous pouvez repartir maintenant si vous le souhaitez. Évidemment, tout le monde a envie que Olivier puisse s'exprimer, mais vous êtes totalement libre. Il a le droit de le faire, mais après... Est-ce que vous voulez écouter ce que votre papa est venu vous dire ce soir? Oui. Ouais. Olivier, c'est à vous. Votre fille vous écoute. Bonjour ma fille. Je t'ai fait venir ce soir pour te demander pardon de tout ce que j'ai pu te faire. Je regrette énormément tout ce qui s'est passé. Tu sais, samedi, je tenais dans mes bras ma petite fille, Charlie. Et ça m'a ramené directement 26 ans et demi en arrière, où je te tenais dans mes bras. Le plus beau jour de ma vie, un des plus beaux jours de ma vie a été la naissance de ton frère Nicolas. Le deuxième plus beau jour de ma vie a été ta naissance, Julie. Je sais pas si tu te souviens, je me suis beaucoup occupé de toi et de ton frère quand vous étiez jeunes. Et je sais pas, quelque chose s'est passé. Je me rappelle très bien quand ta copine est décédée. Tu devais avoir 12 ou 13 ans. J'ai pas su venir te parler, j'ai pas su te consoler, j'ai pas su être ton papa. J'étais quelqu'un à l'époque de très obtus, de très contrarié. Je ne savais pas, j'ai pas su te parler en fait. Et je le regrette énormément. Et après, petit à petit, on s'est éloigné. J'ai jamais su te parler. J'ai voulu le faire plusieurs fois. Et puis, pour ma vie à moi,
il a fallu, en septembre 2016, que je parte. Encore une fois, je l'ai mal fait, très mal fait. J'aurais dû venir vous voir, j'aurais dû vous expliquer pourquoi je faisais ça. Mais encore une fois, ma lâcheté a fait que je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas su venir vous voir, je ne vous ai pas parlé, je suis parti en vous laissant. Et quand je suis revenu, évidemment, et c'est compréhensible, toutes les portes étaient fermées. J'ai essayé ensuite plusieurs fois de te joindre, de te parler. Et là, ce soir, en fait, je ne demande pas de me pardonner parce que c'est impardonnable ce que j'ai fait. Donc je ne te demande pas de me pardonner. C'est juste pas possible. Mais au moins, qu'on puisse discuter, parler. Et après, on verra. Mais tu sais, j'ai pris 7 ans et demi ferme. Ouais, 7 ans et demi ferme sans te voir. Ne pas savoir ce que tu deviens, ne pas savoir ce que tu fais, ne pas savoir si tu es heureuse dans ta vie. Ne pas savoir si tu es avec quelqu'un. J'ai tout dans ma vie, mais il me manque ma fille et je ne suis pas heureux, en fait. Et je ne le serai jamais sans toi. Je te demande pardon, vraiment, de tout ce que j'ai pu te faire. Je me rends compte maintenant, tu sais, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup changé. Je suis plus obtus, je suis beaucoup plus ouvert à tout. Un peu tard, certes. Mais mieux vaut tard que jamais et rien n'est perdu dans la vie. Je ne peux pas vivre sans toi, Julie. Il faut qu'on arrive à se parler. Je t'aime. Ça ne faut pas que... Et si je le dis devant tout le monde ce soir, c'est vraiment pas pour te prouver, parce que j'aurais aimé te le dire sur tout ce monde autour, mais je t'aime et tu es ma fille et je peux pas continuer comme ça. Je t'aime, ma fille. Étonné? Non, pas plus que ça. Touché? Malheureusement, non, malheureusement. Pas autant que ce que lui souhaiterait, je pense. Comment vous expliquez que fille avec son papa, ça reste un lien fort quand même, alors, sauf si le père est un monstre horrible, etc., etc. Mais votre papa nous a expliqué sa vie, l'espèce de nervous breakdown qu'il a fait à un moment donné dans sa vie parce qu'il supportait plus sa vie, il se supportait plus lui-même, il était dans un état psychologique où il se sentait plus capable d'assumer, d'assurer, etc., etc. Le mal qu'il a fait à votre maman, il est parti, il a eu besoin de prendre l'air, etc. Enfin, voilà. Vous connaissez sa vie, j'imagine, aussi bien que lui et nous, évidemment. Comment vous expliquez que les liens se soient à ce point cassés entre votre père et vous, que rien n'ait pu adoucir un peu votre sentiment, essayer de lui trouver des excuses, de comprendre la démarche, vous-même étant devenu adulte aujourd'hui et sachant que la vie est jamais simple pour personne, comment vous expliquez que vous n'y avez jamais trouvé d'excuses quelque part, et en tout cas suffisamment d'excuses pour avoir au moins des relations à peu près normales avec lui, minimum? Parce que pour moi, il n'y a pas forcément d'excuses. Je veux dire, il m'a vu souffrir de mon enfance à mon adolescence et c'est pas pour autant qu'il a été là. Donc du coup, il n'y a pas d'excuses. J'ai eu ma mère, j'ai eu mon frère, j'ai eu des amis, mais il n'était pas là. Quand il disait tout à l'heure, je me suis occupé de ton frère et de toi quand vous étiez plus petit, vous dites, il m'a vu souffrir de mon enfance à mon adolescence. Il y a eu une partie de votre vie où vous étiez en famille avec maman, papa, et oui, mais ça se passait bien. C'est une partie, malheureusement, dont j'ai pas de souvenir, parce que j'étais plus jeune. Mais d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai eu des affaires, des histoires quand j'étais enfant. Et j'ai été harcelée à l'école quand j'étais enfant. Je suis tombée gravement malade
à cause de tout ce qui s'est passé, à cause de ce harcèlement. Ça a duré plusieurs années. Mais c'est pas pour autant que j'ai eu son soutien. Du moins, si ça a été le cas, je m'en souviens pas. Après, je lui avais pas entièrement fermé la porte. Quand j'ai fait ma cérémonie dans mon métier précédent, je lui avais donné la possibilité de venir. Il l'a refusé. Donc à partir de là, c'était la dernière main tendue. Il a refusé de la prendre, donc à partir de là, c'était fini. Olivier, vous vous souvenez de ce moment? Je m'en souviens très bien. J'ai pas refusé, Julie. C'est que, comme tu le sais, j'étais à Salanches, à côté de Chamonix à l'époque. Et j'ai pas pu venir parce que je travaillais et j'ai pas pu me faire remplacer. Mais j'aurais dû venir, même quitte à perdre mon travail, j'aurais dû venir. C'est un de mes regrets aussi. Mais je voulais venir et je le regrette énormément. J'aurais perdu mon travail, oui, mais encore une fois, ma lâcheté a fait que mon égoïsme a fait que je l'ai pas fait. J'aurais dû le faire. Je m'en suis voulu, je m'en veux encore. On a l'impression d'une suite de rendez-vous ratés depuis pas mal d'années avec Olivier, mais est-ce que vous pensez qu'il peut être trop tard? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas toujours la possibilité de recréer quelque chose dans la vie? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. C'est pas envisageable. Est-ce que vous voulez profiter d'être là sur le plateau avec lui, qui vous a fait venir pour lui dire certaines choses que vous n'avez peut-être pas dites? Non, parce que c'est déjà ce que je pense. Comment vous expliquez que Nicolas, votre frère, lui, ait pu pardonner, ait pu Parce que c'est Nicolas. entretenir des relations? Exactement. Après, s'il a une relation avec lui, je lui souhaite, honnêtement. Il a été papa il y a quelques jours. Je lui souhaite de voir sa petite fille grandir, mais en tout cas, pour ma part, non. Il manque plus dans votre vie, ce papa? Non. Il vous manque pas ou il vous manque plus? Il me manque pas. C'est peut-être dur, mais c'est la vérité. Pour le coup. J'ai trop de rancœur. Trop dans le cœur? Ouais. Ça veut dire que vous pensez que le temps pourrait arranger les choses? Beaucoup, alors. Très longtemps. Très longtemps. Vous laissez pas beaucoup de perspectives d'avenir, hein? Là, mais après, c'est comme ça. Je suis fermée. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je suis entièrement fermée. Et je sais pas si je serai capable de m'ouvrir à nouveau un jour. Je suis pas en mesure, là, aujourd'hui, de dire oui, un jour, je m'ouvrirai à nouveau. J'en sais rien. Vous vous rendez compte quand même de l'importance de la démarche qu'il fait ce soir, devant tout le monde, de venir dire j'ai été un père nul pendant des années et des années, j'ai vraiment manqué mes rendez-vous avec toi, j'ai pas été là quand il aurait fallu, et je te demande pardon. Vous savez qu'il faut quand même beaucoup de courage pour faire ça devant des J'en doute pas. centaines de milliers de téléspectateurs, devant le public qui est là, devant nous. J'en doute pas, mais après, c'est pas faute de lui avoir déjà dit dans le passé ce que je pensais. Donc, je pensais, pour le coup, qu'il avait plus ou moins compris, mais... Oui, mais la question que je vous pose, c'est est-ce que vous entendez dans cette démarche la preuve d'amour qui la sous-tend? Oui, mais pour l'instant, c'est insuffisant, clairement. Et je sais pas si un jour, ça suffira à ce que ça me fasse changer d'avis. Olivier, est-ce que vous voulez encore dire quelque chose à Julie avant qu'on lui demande de se lever selon le principe de l'émission face au rideau? Écoute, je comprends tout à fait. Tu sais, le temps passe vite. J'ai 54 ans, le temps passe vite, on ne sait pas ce qui peut se passer. La vie passe vite. Et j'aurais vraiment pas à partir avant de pouvoir te parler. Je t'aime de tout mon cœur et je comprends très bien. Ce soir, je m'étais préparé. C'est impardonnable, je te l'ai dit. Je voudrais juste que un jour on arrive à discuter, à se parler entre adultes et petit à petit à reprendre contact. Mais n'oublie jamais que je t'aime et n'oublie jamais que la porte sera toujours ouverte, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il t'arrive dans la vie, tu pourras compter sur moi.
Ne l'oublie pas, s'il te plaît. Julie, on n'est vraiment absolument pas là pour vous donner une quelconque leçon, parce que chacun construit sa vie avec ses armes, son vécu, son expérience. Et personne n'est là pour juger, surtout pas, ni votre décision, ni ce qui a amené au fait que vous vous trouviez tous les deux là, de part et d'autre de ce rideau. Et on ne juge pas non plus Olivier, parce que on est parents tous les deux et on sait à quel point c'est difficile d'être. C'est le métier le plus difficile du monde, on le dit souvent. Et une expérience personnelle ne fait jamais une règle générale, mais moi je peux vous dire que moi je n'ai pas parlé à mon père pendant 6 ans, qu'il a disparu et que ça reste un regret éternel. Voilà. Après vous faites ce que vous voulez de tout ça, bien évidemment. Je vais vous demander de vous lever face au rideau. Olivier est venu vous dire pardon ce soir. Vous dire aussi que sa porte reste ouverte, même si vous laissez ce rideau fermé. Il aimerait évidemment qu'il s'ouvre. Vous êtes totalement libre, vous savez, c'est le principe de cette émission, de repartir ou d'ouvrir le rideau. Qu'est-ce que vous décidez? Je repars. Vous repartez? Oui. Vous avez un dernier mot à lui dire? Non. Julie, on vous laisse repartir. C'est votre entière liberté. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Au revoir. On va rouvrir le rideau. Venez nous rejoindre, Olivier. Vous vous y étiez préparé. Oui. On espérait évidemment tous qu'elle se laisse un petit peu fléchir. Mais au moins, j'ai pu lui dire ce que j'avais sur le cœur. Elle m'a écouté. C'est ce que j'attendais depuis 7 ans. Donc au minimum, voilà, c'est ce que j'étais venu faire. Et l'avenir nous le dira, ce qui va se passer derrière. Mais je la garde précieusement là. Et, Merci de votre démarche. merci Laurent. Bon courage. On a fait de notre mieux. Merci Olivier. On va les préparer. Une nouvelle histoire, Pascal? Oui, on va rétablir le contact avec la loge de Rebecca. Avec plaisir. Rebecca, à son visage, on peut deviner qu'elle est accompagnée. Eh Est-ce oui. que je me trompe? Non, non, vous ne vous trompez pas, je suis accompagnée. Caroline a accepté Hello. l'invitation et on est toutes les deux. Bonjour Caroline. Bonjour. Oh, oh. Vous ne nous voyez pas encore, vous nous entendez, j'imagine. Exactement, ouais. Je vous vois Bon. pas, mais Vous j'entends avez bien. une idée de qui vous demande de venir ce soir? Bah, j'ai une liste énorme. Longue Énorme. comme le bras. d'accord. Exactement. Sérieux? Non, mais enfin, oui, enfin. Arrêtez d'embêter. Oh, on va vous en parler tout à l'heure. Arrêtez de l'embêter. Allez, on va refermer la collection avec la loge. Et je vais vous demander d'accueillir, mesdames et messieurs, Chanel. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Bien et vous? Ah, bah, bonjour à Pascal. Bonjour. Bienvenue. Merci. Chanel, Oui, joli prénom. merci. C'est votre vrai prénom? Bah oui. De naissance? C'est pas moi qui ai choisi, hein, mais Maman, elle vous a appelé Chanel. c'est ça. Pour une raison particulière? Pour Chanel, Gabrielle Chanel? Enfin, Gabrielle... Elle aimait pas trop Gucci et Versace, donc elle a choisi Chanel. Chanel, vous êtes venu parce que la personne qu'on vient de voir dans la loge auprès de Rebecca, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis, Noël. mais avec qui vous ne parlez plus depuis. Non, on se parle toujours, mais il y a un lien qui est un petit peu cassé, quoi, je vais dire, depuis notre enfance. Ouais. Et c'est votre sœur. C'est ma sœur, oui. Votre sœur avec qui vous avez été fusionnelle. Qu'on a eu une relation, oui, on s'entendait bien, on s'entend toujours bien, mais je sens que, enfin, depuis l'époque de notre enfance, il y a comme une cassure, quoi, voilà. Je suis obligé de vous le dire maintenant, mais parce que je suis peut-être le seul à m'en apercevoir, mais j'ai l'impression que Chanel a un léger accent, non? C'est moi ou c'est... Non, c'est toi qui as un accent. C'est moi qui ai un accent... Elle Vous venez de Belgique? parle belge De normalement. Liège. De Liège? Oui, oui, de Mon Liège. petit bouchon. Non. Ne riez pas à mes blagues, ça me pousse à en faire d'autres et généralement elles sont pas très drôles. Vous venez de Liège C'est ça. et elle aussi elle vient de Liège. Aussi, oui. D'accord. Mais elle habite à Bruxelles maintenant. Ah. Du côté de Bruxelles. Et elle connaît l'émission. Oui, oui. Et alors pourquoi vous nous avez appelé pour venir reconquérir, si j'ose dire, votre sœur?
Parce que Vous nous j'avais... dites que vous l'avez vu à Noël? C'est ça, mais Dernier. j'avais envie de marquer le coup et je trouve que ce sont avouer et dire à quelqu'un qu'on l'aime et qu'on regrette une certaine période, c'est compliqué à dire comme ça de vive voix ou de face à face. Et j'avais envie que ce soit un souvenir pour elle qui la marque pour toujours et voilà, de faire les choses en grand, quoi. Vous regrettez vraiment la perte d'une relation? De lui avoir donné le sentiment, de l'avoir mise de côté. Elle ne me l'a jamais dit, mais je sais qu'elle en a beaucoup souffert et qu'elle a eu l'impression que sa place de sœur avait été prise et remplacée par une autre personne, quoi. C'est un peu ça le nœud du problème. Hein. C'est ça. Oui. C'est qu'il y a tout d'un coup une troisième fille qui s'est mêlée, comme souvent les sœurs ont des amies communes, qui est rentrée dans votre maison, chez vous, qui était la meilleure amie de vous, en l'occurrence. Oui, c'était ma meilleure amie. Elle vivait quasiment avec nous, quoi. Elle est toujours votre meilleure amie aujourd'hui? Depuis 2 ans. Ouais. Et très vite, votre sœur a pris ombrage de cette amitié. Vous l'avez un peu délaissée, si j'ose dire. C'est ça, mais je ne m'en rendais pas du tout compte à l'époque. Moi, je vivais ma petite vie avec ma copine. Et c'est vrai que quand on est 3, forcément, c'est 2 plus 1. Donc, elle était à part, quoi. Mais moi, je ne me rendais pas du tout compte. Vous aviez quel âge à l'époque? Je devais avoir 8 ans, 7-8 ans, et jusque 16-17 ans, quoi. Votre sœur, plutôt que de vous dire « Hé, il y en a marre, je suis ta sœur, machin », elle s'est mise de côté, elle s'est renfermée sur elle-même. Et voilà, je me rends compte seulement maintenant que je l'ai blessée et que voilà, je regrette maintenant à l'heure actuelle, quoi. Que vous avez combien d'écart? On a 2 ans et demi de différence. Vous êtes la grande sœur? C'est ça, oui. L'aînée? Voilà, oui. C'est seulement maintenant que je me rends compte que c'est important, en tout cas, que je lui dise que je l'aime et que sa place n'a jamais été prise par qui que ce soit. Et, enfin, que j'ai envie maintenant d'avoir plus de partage avec elle et avoir une relation qui est plus fusionnelle que ce qu'on a pour l'instant. Sur une échelle de 0 à 10, vous diriez que votre relation avec votre sœur, elle est à combien? 10, c'est exceptionnel, 0, c'est merdique, en ce moment? Elle a entre 5,5 et 6 pour l'instant. 5,5 et 6, c'est très précis. On s'aime, c'est la famille, c'est sacré, mais c'est pas qu'on partage nos secrets ou qu'on va manger un petit bout toutes les deux ensemble, boire un verre, non. Ça n'a jamais été, en fait, finalement. Voilà. Vous êtes mariés? Non. Vous êtes en couple? Oui. Oui. Et elle? Elle n'est pas mariée. Je crois pas qu'elle est en couple, en fait. C'est possible, peut-être, je sais pas. J'en sais rien. Oui, donc en fait, vous coexistez, mais vous savez peu de choses l'une sur l'autre. Puis du fait qu'elle soit partie aussi travailler et vivre du côté de Bruxelles, ça casse encore un peu plus la relation qu'on pourrait avoir. Enfin, voilà. Mais par exemple, vous nous dites, je l'ai vue à Noël, vous l'avez vue chez vos parents, on l'a vue en famille. à la fête de Noël. Et comment ça se passe quand vous la voyez? Elle est de son côté, moi du mien. Bonjour, au revoir, comment tu vas? Bien, oui, le boulot. Vous lui avez fait un cadeau? Ok, c'est tout. Non. Elle non plus, elle non plus. Pas de cadeau? Normalement, c'était la consigne, c'était pas de cadeau à Noël. Et puis finalement, elle l'a fait à mes parents. Et moi, je me suis retrouvée un peu bête. Mais voilà. Mais pas de cadeau. Non, même pas manger un bout. Un SMS de temps en temps. Bon anniversaire. C'est tout, quoi. Donc vous êtes très frustré de ça? Je trouve que c'est dommage, entre sœurs, de partager si peu, en tout cas. Surtout qu'à l'époque, vous étiez vraiment extrêmement fusionnel, comme on va le découvrir en voyant votre histoire racontée en images par l'équipe de Y'a que la vérité qui compte. Chanel n'aurait jamais imaginé qu'un jour, elle pourrait vivre loin de sa petite sœur, Caroline. Les 2 filles n'ont que 2 ans d'écart, alors forcément, elles sont inséparables. Leur enfance est marquée de moments magiques et fusionnels. Elles comptent l'une pour l'autre, et elles comptent l'une sur l'autre. Toujours et en toutes occasions. Chanel, c'est l'aînée, et c'est aussi la plus extravertie. Elle est surtout le modèle à suivre pour sa petite sœur Caroline, qui est beaucoup plus réservée et qui ne donne pas sa confiance si facilement. Oui, mais voilà, à l'adolescence, Chanel se lie d'amitié avec Marnie, une jeune fille de son âge qui vit juste à côté de la maison. Cette nouvelle amie, au fil du temps, va prendre la place de Caroline dans la vie de Chanel. Les 2 copines ne se lâchent plus. Chanel n'a plus le temps pour sa petite sœur et la délaisse complètement.
Caroline se sent mise de côté et se renferme sur elle-même. Abandonnée par celle en qui elle avait le plus confiance, les liens entre sœurs se détachent avec le temps. Et puis il y a 2 ans, Chanel et Marnie se disputent, sonnant ainsi la fin de leur amitié. Et c'est à cet instant que Chanel réalise tout le mal qu'elle a fait vivre à Caroline et à quel point sa petite sœur avait souffert de cet éloignement. Aujourd'hui, c'est une grande sœur honteuse qui a décidé de contacter Y'a que la vérité qui compte. Elle vient présenter ses excuses et promettre à sa petite sœur que rien ni personne ne pourra prendre sa place dans son cœur. Vous étiez très mignonne quand vous étiez petite et vous étiez... Elle est toujours très mignonne. Oui, oui, mais 2 petites sœurs comme ça ensemble, on a l'impression que rien ne pourrait jamais vous séparer. Bah oui, ouais. La pression ne fait pas la réalité, malheureusement. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'elle est frustrée, comme vous l'êtes? Je pense qu'elle est triste quand même, on a la pudeur de ne pas en discuter, tout simplement. Je pense qu'elle le garde pour elle et je crois que ça lui ferait du bien qu'enfin je mette des mots sur cette situation sur laquelle on n'a jamais pu vraiment en discuter et qu'elle sache que sa grande sœur l'aime et que sa place est bien ancrée, quoi, tout simplement. Voilà. Vous pensez quoi du fait qu'elle va voir votre visage tout à l'heure? Je ne sais pas si elle a une idée. Elle a dit qu'elle que va si c'était... immédiatement comprendre que vous venez, entre guillemets, lui dire réconcilions-nous, redevenons des sœurs. Je pense qu'elle se doute, mais je suis sûre que la première chose qu'elle va dire, elle va dire j'avais dit que si c'était toi, je te ferais manger le rideau. Voilà. Parce qu'elle a essayé de savoir. Bien sûr, elle m'a posé des questions. Elle vous a appelé? Elle a demandé carrément le planning de mon boulot pour voir si j'étais en congé ou pas aujourd'hui. Mais heureusement, j'ai bien trafiqué le truc. Donc, Et vous avez dit qu'elle vous ferait manger le rideau? Elle a dit ça comme ça, mais j'espère en tout cas qu'elle l'ouvrira et que voilà, ma démarche est gentille et pleine d'amour. Donc vous disiez que vous aviez toujours vos parents. Oui. Est-ce qu'eux, ils sont derrière vous dans cette démarche? Est-ce que c'est quelque chose qui les préoccupe aussi ou... Non, ils sont contents, ils sont derrière moi, derrière nous, et ils ont bien tenu le secret, ils ont fait comme si de rien n'était. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, depuis qu'on a repris l'émission, mais on entendait déjà ça à l'époque, il y a 15 ou 20 ans, pourquoi sont-ils venus sur votre plateau? Et très souvent, on pose d'ailleurs la question, pour être très cash, c'est en clair, vous auriez pu tout à fait faire la démarche que vous faites ce soir, dans votre intimité, chez vous, en famille, à Noël dernier, vous venez nous en parler. Pourquoi avoir besoin de passer sur le plateau de « Il n'y a que la vérité qui compte » et voir Pascal et Laurent pour parler de ça et pour exprimer ça? Simplement pour qu'elles s'en souviennent et que ça reste exceptionnel, tout simplement. Peut-être que voilà, j'ai mal fait dans notre enfance et là, j'avais envie que ce soit en grand, quoi, tout simplement. Voilà. Vous savez ce que vous allez lui dire? J'ai répété devant mon miroir plusieurs fois, mais je pense que... Vous avez répété devant votre miroir? Mais là, je ris moins, par contre. Je stresse un peu. Donc, voilà. Alors nous, on a un truc à vous dire, c'est qu'elle a accepté l'invitation et qu'évidemment, elle est déjà dans nos locaux. OK, parfait, super, bonne nouvelle. Elle nous a dit qu'elle avait plein de pistes. Alors peut-être qu'elle fait semblant de ne pas savoir qui c'est, mais... longue comme le bras, elle ne pas se douter, oui, longue comme le bras. Je pense qu'elle se doute quand même un petit peu. Mais j'ai bien noyé le poisson encore, on va dire. Bien noyer le poisson. Une fois. Oh. Ça fait. J'ai une question que je pose souvent à des amis belges. Nous aussi, on a un accent pour vous? À mourir. Mais ça fait genre quoi? Ça fait genre un peu comme ça. Hein. Un peu pointu. Non, on n'a pas l'impression de parler comme ça, nous, pourtant. Si. Un peu pointu. Moi, j'entends pas le mien non plus. Voilà. Ah bah oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Oh, voilà. Bon, on est très suivis en Belgique, en tout cas, et on adore aller dans ce pays, oui. Évidemment. Qu'est-ce que Chanel pourrait ressentir et décider si Caroline laissait le rideau fermé ce soir? Je pense qu'à 95%, je suis sûre qu'elle l'ouvrira. Ouais, 95, c'est 95. Ah oui, c'est vrai. Oui, 95%. 5%, d'accord. Nous, on se disait 75% de chance, mais on va voir. Oui. À tout à l'heure. À tout de suite. Préparez votre discours, on n'est plus devant le miroir, là, vous êtes à la télé. Devant les écrans. On ferme le rideau, Pascal. Eh oui. On ferme le rideau, le temps de rétablir le contact avec notre chère Rebecca. Ça me touche aussi bien le rideau, Pascal, tu vois, il est super, ce rideau. Hein. Ouais. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Et est-ce que Caroline a un peu plus d'idées sur la personne qui peut l'inviter ce soir? Caroline est très détendue.
Moi, Non, j'essaye non. de prendre l'accent belge un peu. Hein, Et pourquoi elle vient de Belgique, Caroline? Eh oui, de Belgique. Alors, en fait, Caroline est un peu tendue. J'ai tout fait pour Ça se essayer de voit la un peu, détendre. ouais. Ça se voit, mais vous verrez, en fait, au moment où elle va se lever, tout le stress va partir. Je suis pas sûre. Monsieur, Non, je suis pas sûre. Comment ça? Alors, je vais vous demander de vous lever, Caroline. Ah là là. Vous allez Vous êtes à deux doigts de prendre l'accent. Vous êtes à deux doigts de prendre l'accent belge, Rebecca. Hein. Non, mais c'est déjà pris, c'est déjà On le pris. prend depuis un moment, hein. Ouais, vous bah allez oui. suivre Sam. Oui. Et la vérité est au bout du couloir. Venez, Caroline. Bienvenue. Salut, Caroline. Hello. Je vous présente Laurent. Asseyez-vous. Alors, Ah, je suis... Liège, Ah. Bruxelles, vous êtes où? Bah, je viens de Liège, mais Namur. j'habite à Bruxelles. Ah, vous habitez à Bruxelles? J'habite à Bruxelles, Et ouais. vous êtes né à Bruxelles? Non, à Liège. Eh, vous parlez vite, dites donc. Ah. Hein, sérieux? Mais c'est le stress. Hein? C'est le stress. C'est le stress. Vous avez pris du café pour venir? Non. Café liégeois? On vous avait dit de pas l'encourager. Hein. C'est bof. Hein. Oui, bah en plus, J'en fais des bien meilleurs, mais J'attends. des cafés liégeois ou des blagues? les deux. Alors, vous nous avez dit, j'ai une liste longue comme le bras Ah, bah de oui. pistes potentielles. Peut-être pas. Mais on C'est dit- quoi vos pistes vite fait? Ah, mais non. Non, mais sans dire le Parce nom, que- qui, quoi, genre? Ah, mais non. Parce qu'après, si c'est pas ça, je vais. Ah ouais, un amoureux? Bah, peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas. Je suis stressée maintenant. Un amour d'enfance? Ah, bah. Qui? Ah. À qui? Vous savez qu'il y a plein d'histoires possibles hein, dans cette émission. Ah, je sais Vous n'êtes pas. pas fâché depuis très longtemps avec quelqu'un? Ah non, je suis un petit cœur, vraiment. Je pense pas. On est pareil. On est des petits cœurs tous les deux. Ouais. Eh oui. Je sais que tu crois pas, mais oui. En même temps, c'est toi qui le dis. Hein, mais... Ça, éventuellement, je ne sais pas. Ah, c'est moi. Ok. Oui, là, c'est beau. Ah oui, c'est beau là pour l'instant. Dans quelques instants, vous allez voir Donc c'est un garçon. Ah, Ah. la personne, pardon. Le. Ah là, j'ai plus d'idée J'ai alors. pas dit le. Ah si. J'ai dit. ah j'allais vous avez dire- plus d'idées. Parce que dans la liste longue comme le bras, c'est long Mais comme je le bras de connais pas Laurent beaucoup. ou long comme le bras de Pascal? Parce que Bah, je pense que c'est les deux Pourquoi elle a parlé ensemble. du bras? Et donc, dans la liste, c'était plutôt des filles. Bah, je connais pas beaucoup de garçons. Ah bon? Bah non. Vous regardez l'émission de temps en temps? Bah quand j'étais petite, mais je savais pas que ça avait repris. Merci. De rien. Quand j'étais enfant. Et là, je savais. Oui. J'ai 27 ans. En fait, vous êtes en train de dire que vous nous avez connus jeunes, beaux et Mais minces. là, je vous revois jeune, beau et mince. Voilà. Il va être content. Ah, c'est un il. Est-ce que vous voulez un indice? Ah bah oui. Ah, bah, vous savez que la maison ne recule devant aucun sacrifice. J'ai hâte. Regardez là-haut, Caroline. Caroline, est-ce que tu es du genre partageuse? Eh oui. Non. Non, partageuse? Bah pas trop. Vous êtes pas partageuse? Bah je sais pas. Ça Genre- dépend quoi. Vous avez des frères, des sœurs, par exemple? Oui, j'ai une grande sœur, ouais. Et vous, quel âge elle a, votre sœur? Elle est plus grande que vous? Oui, oui. ouais. Et vous êtes genre partageuse avec votre sœur? Vous avez tout Ah non, partagé mais avec si elle? c'est elle, par contre, je lui avais dit, c'est pas drôle. Si- Et Pardon, là, vous lui avez dit quoi? on a dit que c'était un garçon. Oui, donc c'est pas ma sœur. Donc, rien, moi. ouais, non. Mais Mais- vous n'êtes pas partageuse. Bah, ah si. Alors, oui ou non, oui. attendez. Mais si c'est mes affaires. Soyez clair. Par exemple, vous avez un gros gâteau, Oui. Une gaufre. une Ouais. gaufre, une bonne gaufre liégeoise. De Bruxelles. D'accord? Ouais. Bruxelloise. Ah, je vais Est-ce que vous la partagez Attends, avec attends, Laurent? attends. Et Bien qu'est-ce que tu sûr. mets sur la gaufre? Bah rien. Faut rien mettre sur la Non, gaufre. mais juste Nutella, un du peu de sucre. crème Non, de marron, Non. la chantilly, Mais non, un peu mais de non. topping. Chut. Les gaufres belges, elles sont bonnes comme ça. Est-ce que vous la partagez avec Laurent? Sachant que, attention, Ah, mais partager bien avec sûr. Laurent, c'est-à-dire vous avez ça et lui, il a ça. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Ah, Ouais. donc vous êtes un peu partageuse. Oui, quand même. Est-ce que vous voulez un deuxième indice? Ah, je veux bien, parce que là, c'est terrible. Hein. Regardez, Caroline. On dit souvent une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Qu'en penses-tu, Caroline? Ah, je suis pas très Une maniaque. place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Elle n'est pas très maniaque, elle a Pas dit. très maniaque. Non. Vous rangez pas les choses correctement et tout. Bah, Et dans les sentiments, parce que c'est un peu le sens de la question, je pense. Ah oui, Au-delà bah non, de c'est- la brosse à dents et ah le oui, mais non, tiens, ça, oui, bah oui. Oui, ça, oui. chaque chose à sa place. Ouais, chaque chose à sa place. On mélange pas tout. Non, on mélange pas tout. Je crois. Ah, vous me faites hésiter maintenant. C'est qui
Est-ce que vous êtes impatiente de savoir donc qui est de l'autre côté? Ah oui, j'en tremble. Vous en tremblez? Ouais. Sérieux? De stress. Sérieux? Elle n'a pas l'air, mais bon. Bon, allez, Pascal. Alors regardez ces écrans et notre réalisateur préféré va faire apparaître le visage de cette personne qui vous a fait déplacer de Belgique quand même ce soir. La tête que vous faites. Ah, c'est pas drôle, hein. Ça charge. Ça arrive, ça. Putain, je le savais, pardon. Je le savais. C'est pas drôle, hein, je t'avais dit quoi. Que vous allez lui faire manger le rideau. Exactement. Ah, je le savais. Ah, insupportable. Une grande sœur? Ouais. Ouais. Votre meilleure grande sœur? Bah, c'est la seule, elle a pas... Le top, il est là, quoi. Pourquoi elle pleure? Elle pleure pas, non? Chanel. Chanel, ouais. Ah là là, putain. Ah. Elle est toute belle, en tout cas. Elle est vraiment jolie, hein. Oh. Ah oui, elle m'entend, elle. À l'heure où on parle. Qu'est-ce qu'elle... Caro. Ouais. Je peux vous appeler Caro? Bien sûr. Appelez le Lolo. Ouais, c'est ça. Lolo. À l'heure où on parle, Caro, vous imaginez que s'il y a votre sœur de l'autre côté et... Enfin, vous savez, vous l'avez vue à Noël, il y a pas longtemps, et ça s'est pas passé génialement bien. Bah si, ça a été. Moi, passé un bon moment à Noël. Ouais, bah oui. Oui. Vous avez fait un cadeau aux parents et pas elle, du coup, elle s'est retrouvée comme une... Bah oui, mais bon... Elle avait qu'à faire un cadeau. L'année passée, elle avait fait un cadeau, j'avais pas fait de cadeau, donc c'est moi... D'accord, ça commence bien. Juste une question. Vous voyez, alors justement, vous avez l'air de dire, vous, si, on s'est vu à Noël, c'est bien passé, etc. Si vous deviez qualifier votre relation avec votre sœur sur une échelle de 0 à 10, vous les mettriez à 70, à 80, à 90, à quoi? 0 à 10, c'est pas 70, octobre, non, oui, t'as raison, de 0 à 100. 0 à 100. Heureusement que t'es là, 0 à 100. Non, vous les mettriez à combien aujourd'hui, en vrai? Soyez très, très cash. À 2. À 2? Bah, je suis pas très proche d'elle, genre je l'aime beaucoup, mais on se voit jamais. 2 sur 10? Mais je l'aime beaucoup, hein. Mais c'est que dalle pour sa sœur, 2 sur 10. Mais on se voit pas beaucoup. On n'est pas très proches. Enfin, je la vois pas souvent, mais je l'aime de tout mon cœur. J'aimerais bien de la plus pour elle, et c'est juste... je peux pas... Enfin, peut-être 2, c'était rude. Désolée, Chanel, je t'aime. Mais... peut-être 5,5, mais... 6, 7, 8. Non. 8, c'est beaucoup déjà, hein? Ah, 8. Dites donc, 8. Vous vous rendez compte, 8? Nous, on est à 8. On se moque. 9. On est à 9, nous. On se moque. Non, certainement pas. Première réaction, en tout cas, c'est 2, 2,5, quoi. Non, mais personne n'est là pour juger. Je le savais. Hein. Mais vous... Elle m'a menti. Elle m'a envoyé son planning là, de travail. Quelle menteuse. Quelle menteuse. Pour vous dire quoi? Je lui ai demandé une preuve. Comme quoi c'était pas elle, parce que j'étais sûre que c'était elle. Et je lui dis, vu que je te crois pas, j'ai besoin d'une photo de ton planning de travail. Et elle l'a fait. Elle travaillait aujourd'hui. Ouais. Vous êtes donc à 2, selon vous, et vous nous dites, ouais, attention, on est à 2 parce qu'on se voit pas. Mais sinon, je l'aime de tout mon cœur. Vous la mettez à 8. Donc, ça veut dire quand même que c'est un peu confusant, l'histoire, parce qu'elle est quand même venue vous faire déplacer ce soir pour vous dire quelque chose. Donc, quoi? Oui, mais partager, chose à sa place, j'en sais rien. Elle veut quoi? Elle a un secret. Ouais. Oh, j'adore. Ouais. Vous allez être tata. C'est vrai? Arrête de lui faire des fausses joies. Quelle horreur. Mais pourquoi c'est pas papa et maman, du coup, sur le... À vos parents? Ah oui, ce serait plus... Parce qu'ils avaient leur planning, ça marchait pas. Ah là là. Ah bah oui, c'est une info importante qu'elle doit vous donner quand même. À un moment donné, il faut qu'elle vous dise les Mais choses. je vais pleurer ou pas? Bah, je sais pas, ça vous émeut d'être tata? Bah oui, mais... Et à Noël, vous n'avez rien détecté, rien vu, rien... Ah non. Non. Je suis pas bien. Bon, Caroline, est-ce que vous voulez savoir ce que, en réalité, Chanel est venue vous dire? Ah, j'ai hâte. J'attends que ça, mais ouais.
Eh, vous êtes un super personnage, vous. Hein. Pourquoi Ah, bah, je sais pas, j'ai envie de vous le dire. Parce que je pense que c'est ce que tout le monde pense ici. Ah ouais? Tout le monde vous trouve extrêmement sympathique. Merci. Et moi, j'ai envie de vous applaudir. Ouais. Merci, au revoir. À la prochaine. Allez, bisous. Ah, c'est vrai que vous êtes un vrai rayon de soleil, Caroline, vraiment. Alors, Chanel, on va être sérieux 2 secondes. Non, vous n'êtes pas enceinte, Chanel. Non. Alors, c'est à vous, ma chérie. Allez-y, parlez à votre sœur. Donc, coucou Caro. Hello. Ne mange pas le rideau tout de suite. Bah voilà, si je suis venue, enfin si je t'ai fait venir ici sur l'émission, c'était parce que j'avais envie de revenir sur un passage de notre enfance et qui ça me tenait à cœur en fait. Voilà, je sais que, bah, comme tu sais, il y a une 3e personne qui s'est intercalée pendant toute notre enfance dans notre relation bah, de sœurs. Et si je t'ai fait venir aujourd'hui jusqu'ici, bah, c'était pour te dire qu'à l'époque, je m'en étais pas rendu compte du tout à quel point je pouvais en fait te blesser. Et voilà, je voulais te dire que si tu avais pu te sentir mise de côté, etc., bah, c'était contre ma volonté et que personne ne prendra et n'avait jamais pris ta place de sœur et que je t'aime énormément. Voilà, c'était pour ça. Et aussi pour te dire que je trouve dommage que là, notre relation, bah, comme moi j'avais dit 5,5, à part 2. Bon. Je trouve que notre relation, bah, elle pourrait être plus, voilà, on pourrait avoir plus de partage entre nous et voilà, je sais qu'on ne refait pas le passé et que voilà, mais ça me tenait à cœur que tu saches que tu resteras ma sœur et que personne ne prendra jamais ta place et que je t'aimais très fort. Voilà. Et si tu acceptes d'ouvrir le rideau aujourd'hui, bah, c'est justement pour qu'on essaie un petit peu de rattraper le temps perdu et qu'on puisse partager beaucoup plus de choses que ce qu'on fait pour l'instant, quoi. Voilà. Qu'on arrive au moins à 8. Voilà. C'est joli. Mais ça me fait très plaisir, ça me touche, ça démarche, parce que c'est vrai que pendant mon enfance, ça a été très dur. Et, pourquoi? Bah, y avait évidemment une 3e personne qui était tout le temps à la maison. Et ma sœur restait tout le temps avec cette 3e personne et moi, j'étais tout le temps toute seule. Et du coup, j'ai un peu grandi seule. Mais je me rendais pas compte du tout. C'est OK, hein. Enfin, voilà, c'était pas volontaire et c'est maintenant, déjà depuis un moment, et en grandissant que je me rends compte à quel point j'ai pu te blesser et voilà, sans le vouloir, et je suis désolée. Voilà. Bah, il n'y a pas à t'excuser, hein, genre, je t'aime, c'est pas grave, ça arrive. Voilà. Mais au moins, ça me tenait à cœur que tu le saches et j'avais envie de faire les choses en grand. Ah oui, là, c'est sûr que tu t'es pas loupé, hein. Oh là là. Mais, on aurait eu ce discours à Noël, c'était pareil, hein, un peu moins grand public, mais c'est vrai que c'est... Ouais, puis vous n'auriez pas eu le plaisir de nous voir. Oui, c'est vrai, je suis contente, nous de vous finalement. découvrir. C'est vrai. Un petit rayon de soleil comme ça. Ouais, bah oui. Pourquoi est-ce que, d'après vous, c'est une bonne question que vous posez là, en vrai, je vais être sérieux 2 secondes. Oui. Vous dites, t'aurais pu me le dire à Noël. Ouais. Elle peut vous prendre dans un coin et vous dire, tiens, faut qu'on se parle, j'ai un truc à te dire. Pourquoi, selon vous, c'est important qu'elle vous dise ça ce soir sur ce plateau, donc devant la France, entre guillemets. Et la Belgique. Un très large public, et beaucoup de Belges, beaucoup de Liégeois, etc. Et pourquoi c'est important, selon vous, que vous l'entendiez ici ce soir, plutôt que dans un bar au moment des fêtes? Je pense que c'est parce que mon niveau de confiance en elle est très limité. Et je pense que si elle me l'avait dit à Noël, je pense que ouais, elle dit ça comme ça, elle pense pas, quoi. Elle s'en veut 3 minutes, mais c'est pas grave. Tandis que je me dis que si là, elle veut passer sur une émission de télé, alors que je déteste ça. Détestier. Maintenant, j'adore, hein, j'attends la la suite. Hein. À mon avis, elle s'est dit, je veux vraiment que Caroline comprenne, elle y croit, quoi, qu'elle pense que ce soit sincère. Et du coup, là, je pense que c'est sincère. Un peu grand, mais sincère. Papa et maman, ils savaient? Oui. Oh, ils savaient. Comment ils s'appellent, vos parents? Eric et Evelyne. Vous êtes contents, vos parents, ce soir? Ah, ils doivent être ravis. Ils sont dans leur salon, là. Ah, j'ai cru Ils sont à Liège ou sont à Bruxelles? Non, ils sont là. Ils sont juste dans le public. Non, ils sont chez eux ce soir, dans le salon, à Liège. Ouais, à Liège.
Donc il doit avoir la banane comme ça. Ah, ils doivent rigoler, hein. mais je pense que ça doit leur faire plaisir que deux sœurs se rabibochent. je sais Se pas. retrouvent. Ouais, se retrouvent. Ouais. Caroline, je vais vous demander de vous lever, Bah, s'il vous plaît, face au rideau. super. Alors, il y a Chanel de l'autre côté, où vous l'avez vu, entendu, écouté. Ouais. Mais la vraie question, c'est, vous êtes à 2,5, elle voudrait que les relations reviennent à 8. Bah, peut-être pas tout de suite, mais sur le long terme. Hein. C'est la question, justement. Est-ce que vous pensez ça possible? Et si vous pensez ça possible, vous allez nous dire ce que vous ouvrez le rideau. Sinon, si vous pensez que ça ne reviendra jamais comme avant et ça restera toujours entre 2 et 6. Je sais pas si ça va. Évidemment, je sais pas, je peux pas prédire si ça va revenir à 8, mais moi, ça me ferait plaisir d'être plus proche de ma sœur, ça, c'est sûr. Parce qu'elle compte beaucoup pour moi, mais ça, je peux pas prédire si on sera à 8. On peut jamais prédire l'avenir, mais est-ce que vous pensez ça possible? Que ça puisse être 8. On va déjà essayer le 6. Non, oui. Vous ouvrez le rideau? Bah oui, j'ouvrirai le rideau, je vais pas la laisser là, la pauvre. Allez, vas-y. Rejoignez votre sœur. Bon, c'était une jolie démarche en tout cas de votre part, Chanel. Et Bah, je suis pas étonnée, hein. Vraiment, ça va avec le personnage. Hein. Viens faire des câlins maintenant. C'est beau les câlins. Ouais, c'est vrai. vous êtes touché quand même de cette Bah oui, démarche. non, j'ai failli pleurer, mais c'est pas sorti parce qu'on m'a mis du maquillage, merci. C'est vrai. Bon, quand Merci on vous revoit, beaucoup. on veut que ce soit au moins 6,5, 7. Hein. Oui, positif. Ouais. Allez, Merci beaucoup. retrouvez cette Chacun de son complicité côté. un peu perdue. Non. Merci. Allez, bras dessous, et vous repartez là-bas. Salut, pardon, pardon. excuse-moi. Par là, allez, bras dessous, hop. Merci. Et on s'engueule plus, les filles. Mais je te dis Une nouvelle histoire, Pascal. Et oui, on va découvrir qui se trouve aux côtés de Rebecca. On va ouvrir la connexion avec la loge, merci. Elle est ouverte et je vous entends très bien. Bon, ben nous aussi, on vous entend et nous, on vous voit. Ah, mais moi, je ne vous vois pas. Bah, Malheureusement. Et Qui est à Rémi- votre côté? Rémi, qui a accepté l'invitation, ne vous voit pas non plus, bien Bonjour. évidemment. Bonsoir Rémi. Bonsoir. vous venez d'où? Bienvenue. Du Tarn. Du Tarn. Où ça, dans le Tarn? Albi. Belleville. Oui, très belle ville. Ouais. Et est-ce que vous connaissez bien l'émission? Oui. Et est-ce que vous avez une idée de la personne qui vous invite? Non. Oui. Oui. Ah. D'accord, mais vous ne nous en direz pas plus pour l'instant, je suppose. Une femme, un homme? Il y a les deux. Ah, Mais il ne peut y avoir qu'une personne. Ouais, oui. Parfois deux. oui, ça arrive. Ça arrive. Dans le Tarn, on ne prend pas trop de risques. Hein. Non, Bon, pas de risques. on vous laisse avec Rebecca. On va refermer la connexion avec la loge pour pouvoir accueillir ce soir sur ce plateau la personne qui vient dire une vérité très importante à Rémi. Oui, et qui vient nous raconter une histoire bien étonnante. Il s'appelle Nicolas, mesdames et messieurs. Bonsoir Laurent. Ça va, Nicolas? Ça va et vous? Bonsoir Pascal. Bienvenue. Merci. Nicolas, il nous a fait très plaisir tout à l'heure parce qu'on s'est vu il y a 2 heures avant de commencer l'émission. On est passé ça. vous voir. Oui, tout à fait. Et vous étiez extrêmement ému. Alors, je suis très content de provoquer une émotion. J'aurais préféré que ce soit une femme Oui, bien sûr. que j'émeuve comme ça. Mais vous m'avez dit, ça me fait Rêve pas. Mais vous m'avez dit, ça me fait très plaisir de vous voir en vrai. Moi, c'est pareil. Je vous adore depuis le tout début. Dites pas depuis tout petit, hein. Non, Vous allez nous fâcher sinon. Mais j'étais pas très jeune non plus. Bah oui. Et depuis tout petit sur une chaîne concurrente. TF1, on peut la TF1, citer. Hein. D'accord. Donc je vous ai jamais lâché. J'ai suivi toutes les émissions. Vraiment, je vous adore. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 37 ans. Vous avez 37 ans. Et il y a 33 ans, Exactement. vous étiez un gamin, 4 ans, c'est 4 ça? ans, tout à fait, oui. Et il vous est arrivé un truc qui aurait pu vraiment, qui est une forme de drame, mais qui aurait pu vraiment vous coûter la vie tout simplement. Hein, et vous ne seriez pas devant nous aujourd'hui ce soir pour parler de tout ça. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous avez 4 ans, il y a 33 ans? Comme un enfant lambda, j'ai envie de dire. J'étais chez mes parents. Ouais. Et donc, ma maman, elle faisait le ménage à grand dos.
Donc elle était vraiment occupée et mon papa était à fond sur sa chaîne ici. Donc malheureusement, moi j'ai profité de ça pour aller un petit peu au niveau du lac du Courguin. Je suis descendu là-bas. Vous habitiez à l'époque dans un immeuble. Exactement. Et il y a un lac juste à côté. Oui, tout à fait. Mais très très près. Ah, très très proche. Ah, ouais. Ouais. Oui, vraiment en contrebas de l'appartement. Donc, et là, comme tous les petits-enfants, quoi, je vois un ballon bleu et noir et il me donne que l'envie d'aller le récupérer, quoi. Donc, dans l'eau. Oui, tout à fait. Et là c'est le drame. Je me suis avancé et j'ai glissé. Après, c'est le trou noir. Et vous êtes tombé dans l'eau. Malheureusement, je suis tombé dans le l'eau. lac. Oui, c'est ça. Tout à Vous fait. avez failli vous noyer ce jour-là. Je pense que j'ai été noyé puisque j'ai plus rien vu après. Oui. Mais il y a, j'imagine, des gens qui interviennent ou qui voient qu'il y a un enfant qui est en train de se noyer. Donc c'est de là que Rémi était à son balcon. À ce moment-là, il fumait sa cigarette. Rémi, qu'on vient de voir dans la loge, aux côtés de Rebecca. C'est ça? Tout à fait, oui. Ouais. Donc il fume sa cigarette sur son balcon. Exactement. Et il assiste à la scène. Oui, tout à fait. Il se précipite en fait pour aller jusqu'à chez mes parents et ma mère a suivi Rémi. Ils sont descendus 4 à 4 les escaliers et donc de là, Rémi, il n'a pas cherché à comprendre quoi. Il s'est jeté à l'eau tout de suite et m'a sauvé la vie. M'a sauvé la vie. Il vous a réanimé, il vous a fait... il m'a réanimé. Les gestes nécessaires, oui, c'est ça. de bouche à bouche, Cracher l'eau de mes poumons, massage cardiaque. Bien sûr, tout à fait. C'est pas un sauveteur professionnel, c'est pas un pompier, c'est un voisin lambda, si j'ose dire. Exactement, tout à fait. Oui. Et de là, c'est mon héros, mon sauveur. Donc il vous sauve la vie. Oui. Sans lui, vous ne seriez pas sur ce plateau face à nous ce soir. Tout à fait. Et vous n'avez jamais eu l'occasion de le remercier de ça? Non. J'avais essayé de le recontacter en 2013 par le biais des réseaux sociaux. Et après, je n'ai plus de nouvelles de lui du tout. Donc il s'est peut-être dit, je sauve une vie, mais je reste chez moi parce que j'ai pas forcément envie de le dire oui. Aux yeux de tout le monde. Ou... Il ne cherche pas à en tirer la moindre gloire et la moindre fierté. Il a fait ça parce que c'était une évidence pour lui oui, tout à fait, de sauver la vie d'un petit bonhomme de 4 ans. Une petite tête blonde, ouais. Oui, vous avez changé. Oui. Nous aussi. Hein. Est-ce que, je sais que pour préparer l'émission, vous nous avez dit, j'ai grandi plus tard, quand j'étais enfant, avec l'idée, j'étais le petit garçon qui aurait dû se noyer, quoi, quelque part. C'est ça. Ça a été un peu dans l'inconscient familial et autour de vous, l'image que vous aviez. Vous étiez le petit garçon qui a failli mourir dans l'eau, tout simplement. Tout à fait, ça a été un traumatisme familial qui a duré longtemps après? Concrètement, oui, oui, parce que je me souviens même qu'à mes 10 ans, je ne veux pas que ça soit bizarre ce que je vais vous dire là, mais je suis descendu face encore une fois à ce lac. Même endroit. Au même endroit. Et je lui ai dit, tu ne m'as pas eu. C'était pas mon jour. Ah oui. Tu ne m'as pas eu. Pourquoi vouloir amener, sachant que il préfère manifestement la discrétion, qu'il il veut pas tirer la moindre gloriole, on l'a dit, de ce qu'il a fait. Pourquoi vouloir l'amener quand même sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte ce soir? Parce qu'en faisant ce geste ce soir, ça me permettra aussi d'avancer. Parce que pour moi, sinon, ça resterait comme une œuvre inachevée. Voilà. Donc, que vraiment, sans lui, je ne serais plus de ce monde. Je n'aurais pas pu découvrir tout ce que j'ai découvert aujourd'hui. Enfin, pourquoi ça vous empêche d'avancer, de ne pas pouvoir le remercier ce sauveur officiellement? Parce que j'ai des fois l'impression d'être... redevable? Oui, c'est ça. Et aussi, même personnellement, un peu trop... pas, je dirais, coincé, mais renfermé sur certaines choses. Alors que j'ai une super grande passion dans la vie, c'est le karaoké. Et là aussi, qui me permet de m'exprimer. Donc voilà. Vous aimez le karaoké? J'adore ça. N'amenez jamais Laurent, hein. D'accord. Il vous gâcherait votre soirée. Vous n'avez pas choisi la bonne émission, vous auriez pu aller chez notre copain Nagui. Je l'ai fait. Ah, vous l'avez fait? Ah, je l'ai fait, oui. Mais je me suis arrêté à la première étape, c'était trop compliqué. Ah ouais? C'est quoi votre spécialité dans le karaoké? Les comédies musicales. Mais genre quoi? Les 10 commandements. C'est ma préférée. Ah ouais? Et si je peux me permettre de le faire... Mais j'allais vous le demander. Le geste d'où je salue Daniel Lévy, qui est mon chanteur préféré et qui nous a quittés le 6 août 2022. Ouais. D'accord. Ah, je croyais que vous vouliez chanter. Ah non. Ah je peux pas. Ah, Quand vous avez dit si je peux me permettre, je pensais que vous alliez vous proposer de faire un petit coup des 10 commandements. J'aurais pas la force. Bon, mais c'est plus fort que tout.
C'est ça, ouais. Ça, c'est sûr. Ça me permet de m'exprimer, vraiment de me relâcher. Ah ouais, c'est votre truc, oui. la chanson. Ah oui, oui. Et pourquoi vous n'en avez pas fait votre métier? Ou votre hobby? Non, parce qu'après, j'ai voulu garder ça pour moi, mais le faire quand même entendre autour des gens, dans les petits bars karaoké dans lesquels j'y vais de temps en temps avec ma meilleure amie, qui habite Dunkerque également, Mélanie. Voilà. Vous saluez? Je la salue vraiment. Et alors, toutes les semaines, c'est teuf entre copains et hop, karaoké. Mais carrément. Carrément? Ah ouais. Ouais, ouais. Donc c'est souvent ça le vendredi et des fois le samedi. Génial. Alors, c'est donc ce qui va vous permettre d'avancer, que vous êtes venu faire ce soir, donc c'est important pour vous, ça, je comprends bien. Oui, tout à fait. On se doute que Rémi sera touché par cette démarche. On espère qu'il ne va pas vous en vouloir néanmoins de l'amener dans cette lumière qu'il ne recherche pas spécialement. Oui. Nicolas, j'ai une question à vous poser. Quand l'écran va s'allumer tout à l'heure et qu'il va vous voir, oui. Un tout petit peu changé depuis 30 et des poussières. Ouais, c'est vrai, ouais, tout à fait, ouais. Un peu beaucoup, ouais. Est-ce que vous ne craignez pas qu'ils ne vous reconnaissent pas? Une forte chance quand même. Oui. Oui, tout à fait, oui. À moins qu'ils se souviennent, parce que généralement on se souvient de mes yeux, on dit beaucoup mes yeux, on parle beaucoup de mes yeux. Oui. Vous avez des beaux yeux et un beau regard. Merci. On n'oublie pas. D'autant que vous connaissez la règle de cette émission, si vous la suivez. Je ne dis aucun mot. Je la connais par cœur. Vous pourrez même prendre ta place. Allez, on va accueillir... Bon. On va l'accueillir. On vous abandonne quelques instants. À tout de suite. Merci, à tout de suite. Le rideau se referme derrière nous et on rétablit la connexion avec la loge de Rebecca qui se trouve toujours à côté de son albigeois de voisin. Oui, et qui n'est pas parti en courant. Alors évidemment, il est encore avec moi. Rémi, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Merci Rebecca. Je vous en prie. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Salut Rémi, asseyez-vous là. Merci. Vous connaissez l'émission? Oui. Bon. Oui. Évidemment, vous ne vous êtes jamais dit que vous seriez invité face à nous. Pas du tout. Sur ce plateau. C'est pareil qu'à la télé ou c'est différent? C'est différent. Différent? Qu'est-ce qui est différent? On vous voit en vrai. Et on est bien les mêmes. Ah oui, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Un homme? Une femme? Aucune idée. Sérieusement. Réfléchissez bien. Si, j'ai des idées. Alors, un homme ou une femme? Les deux. Il a soit l'idée d'une femme, soit l'idée d'un homme. Voilà. Si c'est une femme, quel genre d'idée? La famille. Si c'est un homme? L'ex-famille. L'ex-famille. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, c'est de la famille. Voilà. Eh bien, vous savez quoi? Bien joué. Non, mais sérieusement, vous qui connaissez l'histoire, je ne sais pas si ce qui vous amène à penser que c'est quelqu'un de votre famille, mais c'est malin. Est-ce que je vous propose un indice? Ouais. Regardez. J'aime bien faire ma tête de menteur. Hein. Regardez ces écrans, Rémi. Une question va vous être posée. Est-ce que tu penses que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme? Est-ce que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme? Étrange indice. Je pense à ma sœur. Vous pensez à votre sœur? Qui est grande. Vous êtes fâché avec elle? J'ai été. Vous êtes réconcilié maintenant? Pas encore. Ah, c'est sur la voie. Bon. Alors, ça pourrait. Et si c'est pas elle, on espère que le message est passé. Ouais. Vous êtes fâché? Mais vous avez envie de vous réconcilier? Ouais. Des trucs chiants ou des trucs un peu lourds ou des trucs, des broutilles de famille? Une broutille de famille. Comment elle s'appelle votre sœur? Béatrice. Elle nous aime bien? Ah, je sais pas. Béatrice, on va lui parler à Béatrice. Si vous nous écoutez ce soir, il y a votre frère là, votre petit frère ou grand frère? Je suis entre les deux. Il y a encore une sœur et un frère derrière. Alors. Elle, c'est votre aîné? Ouais. Donc, ouais. Alors, Béatrice. Petit frère. Vous êtes l'aîné, vous avez votre frère entre les deux, qui est face à nous ce soir et qui aurait souhaité que ce soit vous.
Réfléchissez, voilà notre numéro de téléphone qui s'affiche. Appelez-nous, éventuellement, on fera un rideau avec vous. Pensez que les liens de famille, c'est important. Message passé à Béatrice. Un deuxième indice? Ouais. Regardez à nouveau dans ces écrans. Est-ce que tu penses qu'on peut être loin des yeux et proche du cœur? En clair, vous l'avez compris, est-ce qu'on peut ne pas voir quelqu'un, le voir très peu, voire jamais, et toujours l'aimer, et penser à cette personne régulièrement comme un souvenir important de sa vie? Oui. Eh, je fais la prévente magnifiquement bien, là. Hein. Ah, nickel. Ça vous éclaire ou vous nagez en eau trouble, là? Je nage en eau trouble encore. D'accord. Vous êtes bon nageur? Ouais. Bon, ça peut aider pour nager en eau trouble. Pascal, si tu veux continuer les blagues sur ce ton-là, je peux t'en passer une petite cargaison, si tu veux. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à vous jeter à l'eau? Oui. Est-ce qu'on découvre, Rémi, dans les écrans, le visage de la personne qui vous invite ce soir? Ouais. Ouais. Allons-y alors, si notre ami Habib en régie veut bien transpercer le rideau avec ses caméras magiques. Elle a bien changé, votre sœur. Hein. Pas on voyait pas quelqu'un pendant quelques semaines, quelques mois, et puis ça devient un beau bébé. Je pense que c'est Cédric, c'est ça? Non. Non. Son prénom, je ne m'en souviens plus. Mais c'était un ancien voisin. Un jeune voisin? Ouais. Et que j'ai sauvé de la noyade. Nicolas? Je sais plus son... Ouais, Nicolas, exact. Nicolas. C'est ça. Vous reconnaissez peut-être ce regard. Ouais. Les yeux. Et la tête à son père. C'était il y a 33 ans. Oh, il y a... 33 ans. Ça remonte, hein. Et immédiatement, vous dites... C'est le voisin que j'ai sauvé de la noyade quand il avait... Parce que j'en ai parlé à mon épouse quand j'ai été invité à l'émission. Ouais. Est-ce que vous voulez écouter ce que Nicolas est venu vous dire? Oui. Nicolas, c'est à vous. Un moment qu'il attend depuis très longtemps, hein, Nicolas. Bonsoir Rémi. Bonsoir Nicolas. Donc, dans un premier temps, je pourrais avoir 2 mots qui te qualifieraient comme mon héros, mon sauveur. Parce que c'est vrai qu'il y a 33 ans de cela, sans toi, je ne serais plus de ce monde. T'es vraiment un grand monsieur à mes yeux. Que c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter ce soir sur ce plateau, pour te dire vraiment à quel point tu es important pour moi. Que je me souviens que mes parents m'ont expliqué cette histoire, que toi tu fumais ta cigarette sur ton balcon, que tu t'es dit c'est une petite tête blonde qui se noie, mais ce n'est pas une poupée. Donc t'as filé droit chez mes parents, t'as toqué à leur porte. C'est ma maman, je pense, si je me souviens bien, comme ils me l'ont expliqué, qui est venue à ton encontre, et qu'après vous êtes descendu devant le lac où je me noyais. T'as pas cherché à comprendre, t'as filé droit devant et t'es venu pour me sauver la vie. Et je t'en suis totalement reconnaissant et indéfiniment. Je te remercie vraiment, Rémi. Merci. Car c'est vrai, sans toi, je ne serais plus là pour raconter ça et vivre ce que j'ai vécu jusqu'à mes 37 ans. Car j'ai 37 ans aujourd'hui. Merci, tu es mon héros. Merci, Rémi. Rémi, Nicolas nous a expliqué ce qu'on lui a raconté, parce qu'il était très petit, etc. Mais surtout que vous aviez compté ensuite, une fois qu'il a été sauvé, terriblement dans la vie de ce petit garçon qui a été un peu bercé dans l'idée qu'il était le petit garçon sauvé de la noyade, le petit noyé qui n'était pas mort, heureusement, et qu'il a grandi avec cette idée-là, sans jamais pouvoir vous remercier, ni vous retrouver, ni vous revoir, et que ça comptait énormément pour lui. Il nous avait dit un truc assez étonnant, mais peut-être que
vous pouvez le dire, Nicolas, j'ai besoin de le voir et de le remercier pour grandir. C'est ça. Pour continuer d'exister et continuer d'avancer dans ma vie. Tout à fait. C'est vrai que ça me permettra d'aller plus loin, d'être un peu indirectement moins renfermé. Et j'ai de cela aussi, en petite parenthèse sur le côté, comme j'ai dit tout à l'heure à Laurent et à Pascal, que j'ai quand même une grande passion dans la vie qui est le karaoké. Ça grâce à ma maman, depuis mes 9 ans, et qui me permet de m'extérioriser. De vraiment lâcher toute cette pression que j'ai sur le cœur, avec le coffre aussi. Donc tout ça pourra me permettre d'aller plus loin, que sans toi, cela n'aurait jamais aurait pu être réalisé et réalisable. Donc et aussi j'ai envie de dire que mon papa m'a accompagné, donc il est dans le public. Te vois comme je te vois là. Je ne saurais quoi d'autre dire de plus qu'un grand merci. Encore. Vraiment. Rémi, on suppose que ce jour-là, vous n'avez fait que ce que vous estimiez devoir faire. Ouais. On sait que vous n'êtes pas quelqu'un qui cherchait la lumière, que vous ne cherchez aucune gloire et aucune louange d'avoir effectivement sauvé ce petit garçon de 4 ans. Mais est-ce que vous entendez dans ce que dit Nicolas le fait que, quelque part, on a l'impression qu'il se sent coupable depuis des années de ne pas avoir pu vous rendre hommage et qu'il avait besoin de ça pour avancer plus sur son chemin. Parce que autant vous avez fait quelque chose que vous estimez peut-être banal, autant pour lui, c'est pas banal du tout, parce que, encore une fois, sans vous, il ne serait pas là, il ne serait pas devenu l'homme qu'il est. Mais voilà, tout ça, parce que vous fumiez une cigarette sur le balcon, comme quoi, de temps en temps, ça peut être utile de fumer. C'est ce que j'allais dire. Normalement, le tabac tue, on le rappelle. Hein. Ouais, là, le tabac sauve. Là, le tabac peut sauver une fois de temps en temps. Vous l'auriez reconnu dans la rue si vous l'aviez croisé? Oui, je pense. Ouais. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, quand je le vois son père. Alors, Ah. Vous étiez amis avec son papa? Non, on était voisins. Ouais. Il est là, votre papa, dans le public, là? Oh, oui, il est là. Mais il est dans le public ici? Oui. Autour de nous, mais il est où? Où? Ah ben. Vous deux, vous étiez copains. Pas voisins. Voilà, voisins. Et donc vous n'êtes pas vus depuis 33 ans non plus? Un moment. En attendant, Pascal, on va demander à Rémi, bien sûr, selon le rituel de l'émission, de se lever. Nicolas est venu ce soir vous rendre hommage, encore une fois, vous mettre dans cette lumière que vous ne recherchez pas, mais à travers vous, c'est aussi pour lui la façon de dire enfin ce merci qu'il a sur les épaules depuis longtemps, qu'il se sent presque coupable de ne pas avoir pu dire, et puis aussi remercier à travers ce geste que vous avez fait, toutes celles et ceux qui, un jour, ont un acte de bravoure, qui paraît normal sur le moment, mais qui permet de sauver des vies. Et puis aussi tous ceux qui en font leur métier, c'est pas votre cas, mais voilà, on essaie de les remercier de temps en temps sur ce plateau, les pompiers, les médecins, les sauveteurs, quels qu'ils soient. On suppose que vous n'avez pas tardé à ouvrir ce rideau. Oui. Pour retrouver Nicolas. Alors on l'ouvre tout de suite. Les garçons, alors, on voit que vous êtes émus aussi. On va vous laisser vous retrouver parce que ça fait tellement longtemps que Nicolas souhaite faire cette démarche. On va vous laisser vous retrouver tranquillement. Je remercie vraiment aussi toute l'équipe de Y'a que la vérité qui compte. Je vous adore tous, vraiment. Vous faites un travail d'enfer. C'est réciproque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous laisse retrouver. Merci Orlando. Pascal. Salut Nicolas. Merci Laurent. Salut. Merci Laurent. Merci beaucoup. Bien joué. Allez, bravo, vous remontez par là, regardez. Merci mon papa de m'accompagner. Bien sûr. Merci. Merci encore. Un moment que vous appréciez particulièrement dans cette émission, c'est quand nous revenons sur les grandes séquences cultes
De Il y a que la vérité qui compte, première version. Et tout le monde, évidemment, se souvient de Johan. Johan, c'est une histoire historique de Il y a que la vérité qui compte. C'était un petit garçon absolument bouleversant, formidable, qu'on avait reçu sur le plateau parce que ses parents avaient souhaité le mettre à l'honneur. Il avait fait un cadeau, don de moelle osseuse. Un don de moelle osseuse à sa petite sœur Marine. Un cadeau exceptionnel. Il avait pris, tout petit bonhomme comme ça, le courage, la décision de donner sa moelle à sa petite sœur. Regardez cette histoire. Bonsoir, bonsoir Chouchou. Ça va bien? Il est très grand mais il est très gentil, t'inquiète pas, il s'appelle Pascal. Bonsoir Marie. Toute petite, hein. Ça va chérie, essayez-vous. Merci. Hop là, regarde. Oh, voilà. Ça va, t'es bien installé? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Tout petit peu tard pour recevoir un enfant de cet âge. Quel âge a votre fille? Elle a 4 ans. Elle a 4 ans, mais on doit dire que d'abord c'est une soirée exceptionnelle pour votre famille, et deuxièmement, c'est évidemment avec votre accord puisque vous êtes là. On n'a pas l'habitude. Elle est très contente d'être là. Ça va Marine? Tu vas bien? Réponds. Elle adore se regarder dans les écrans. Vous savez, il y en a 4 Marine, dis donc. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir avec votre petite fille, à une heure si tardive? Pourquoi je suis là? Je suis là pour venir remercier mon fils au fait de ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris pour ma fille à l'âge de 6 ans et demi. Petit bonhomme qui avait la volonté de faire quelque chose pour sa sœur, qui avait subi qui subissait la maladie d'une leucémie, notamment. C'est le cas de Marine qui est en super forme ce soir. Hein. Voilà, tout à fait. Et Johan lui-même, tout seul, a décidé d'être le donneur de moelle épinière. Tout à fait. Qui était nécessaire pour que Marine puisse continuer à vivre et puisse lutter contre la maladie. Tout à fait. Et ce soir, on va raconter cette histoire avant de vous entendre un peu plus en images d'abord. Et on va voir comment ce petit garçon a pu changer la vie de sa sœur et celle de toute la famille. Regardez. Sandrine et Olivier, un couple, un amour. Et ses beaux cadeaux, 3 enfants. Ce sera Johan, puis Kevin, 2 garçons. On aimerait bien une fille. On l'attend, on la rêve. Elle arrive, Marine. Salut ma fille, bonjour petite sœur. Alors on peut lire sur le visage de l'aîné la fierté d'avoir une sœur. Ses yeux lui prédisent la bienveillance qu'il lui portera à chacun de ses pas. Un visage d'ange, un sourire princesse. Quelques mois de bonheur à la contempler, mais soudain on semble lire dans son regard quelque chose d'inquiétant. Serait-ce l'intuition d'un enfant qui se sent en danger? Elle a à peine 7 mois quand Sandrine et Olivier apprennent qu'elle est gravement malade. Marine a une anomalie sanguine et pour continuer le chemin de la vie, elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Johan, son grand frère, va un soir surprendre une discussion entre ses 2 parents qui s'interrogent. Comment sauver Marine? Alors ce petit garçon de 6 ans et demi va de lui-même proposer sa moelle pour sauver sa petite sœur. Décidé et courageux, rien ne peut l'arrêter, même pas la souffrance qu'il va endurer lors de cette importante intervention. Il rencontrera successivement un psy, un juge et un chirurgien pour prouver que sa décision est indépendante de toute pression familiale. Aujourd'hui, les photos de famille comblent de bonheur Sandrine et Olivier, en réunissant les éclats de rire de Johan, Kevin et Marine. Une difficile épreuve est passée, il n'en reste qu'un mauvais souvenir. Ce soir, un papa et une maman veulent rendre hommage à leur petit garçon devenu un homme responsable à l'âge de 6 ans, en sauvant sa petite sœur et sans jamais en avoir parlé autour de lui. Pourquoi avoir décidé ce soir de venir sur un plateau de télévision pour dire merci à ce petit bonhomme qui a quel âge aujourd'hui? 12 ans? 11 ans? 11 ans, oui. Tout simplement, à 6 ans et demi, il est difficile d'expliquer à un enfant ce qu'il a réalisé. C'est vrai qu'il en a conscience maintenant avec le temps, mais pour autant, ce que nous voulions faire, c'était de marquer le coup et de lui dire en famille. C'est une intervention très douloureuse et délicate pour écoutez, cette greffe de moelle. Pour nous, adultes, ça serait très 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 douloureux. Pour les enfants, je vais m'exprimer selon les termes qu'a utilisé un médecin pour expliquer ça à Johan. Vous ressortez avec un grand coup de pied dans le derrière. Voilà. Donc ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Donc on vous dit ça, vous avez un petit bonhomme de 6 ans et demi à qui on explique ça. Effectivement, pour lui, ça peut faire que mal. Mais il y a été quand même. Marine, on va faire une surprise à Johan. Alors il faut que tu restes très très silencieuse, d'accord? Tu fais comme si on jouait à cache-cache, d'accord? On va faire une surprise à Johan et tu dis rien, d'accord? Sauf que tu comptes jusqu'à 3000. Ça va être dur. Ne bougez pas, on va recevoir Johan et sa maman.
Ça va, Johan? Bonsoir, Sandrine, bienvenue. Prends place. Bonsoir, Johan. Bonsoir, madame. Asseyez-vous là. Merci d'être là. Alors, Tu connais notre émission? Je l'ai regardé une fois. Une fois. C'est un peu tard, hein. Est-ce que tu te demandes, depuis que tu sais que tu viens à une émission de télévision, pourquoi est-ce qu'ils invitent un enfant dans leur émission? Et pourquoi faire? Et pourquoi dire? Franchement, je sais pas. Tu sais pas. Non. Est-ce que tu veux qu'éventuellement, on te donne un petit conseil ou un petit indice? Oui. Alors, regarde cette télévision-là, tu vas voir. Johan, non seulement tu as du cœur, mais tu as aussi du courage. Voilà, c'est des indices, hein. 2 chez indice. Est-ce que tu es courageux, Johan? Oui. Ouais. Et à quoi tu le vois, par exemple? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose qui prouve que tu es courageux? Que j'ai sauvé ma petite sœur. T'as Sauvé ma petite sœur. Comment tu as sauvé ta petite sœur? Ben, elle est née, il lui manquait certaines cellules. Et puis, on m'a emmenée à l'hôpital, on m'a endormie, et puis après, j'ai donné un bout de ma moelle. Et ça, elle était malade? Explique, maman. Bah oui, maman. Vous nous racontez un truc tout d'un coup, là. On n'est pas au courant, nous. C'est quelque chose que tu as décidé. C'était important pour toi de faire ça pour sauver ta petite sœur? Oui. Alors, Johanna, est-ce que tu veux savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau blanc, là? Oui. Qui est venu te parler ce soir, oui? Tu veux? Oui. Surprise? C'est Marine. Bah oui, elle est belle, hein, ta petite sœur, hein? Oui. Hey. Qui est à côté de Marine? Oh, Papa. Toute la famille était à la télévision ce soir, c'est formidable. Oui. Il n'y a que toi qui le savais pas, c'est une surprise que pour toi. Oh. T'es content? Oui. Ouais? Oui. Tu sais ce qu'ils sont venus te dire? Non. Tu veux savoir? Oui. Tu veux entendre? Alors Olivier, c'est à vous de parler à votre fils. Alors ce qu'on est venu te dire, on est venu te dire tout simplement qu'on voulait te remercier, hein, donner un message d'espoir aussi aux familles, tu sais, qui ont subi la même chose que nous. Parce que ce que tu as fait, c'est magnifique. Hein. C'est pour remercier toi, remercier tous les gens qui nous ont aidés, hein, les voisins, les amis, la famille, hein, puis les gens du milieu hospitalier. C'est pour te dire que t'es un sacré petit bonhomme. Et puis, tu vois, papa, il est là ce soir, autant que maman, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident, tu sais, pour nous. Mais te dire tout ce qu'on pense, tout le bien qu'on pense de toi, tu vois, c'est pas évident. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'on est très très fiers de toi, de ce que tu as accompli pour sauver ta petite sœur. Parce que si tu ne l'avais pas fait, aujourd'hui, je pense pas qu'elle serait là. Donc, merci, Johan. Maman un petit peu émue, c'est normal. Ah oui, c'est Vous étiez au courant, vous avez quelque chose à rajouter à ce que vient de dire votre mari? Il a tout dit, mais bon, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'avoir un petit garçon aussi courageux que lui. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais quand tu es né, je t'appelais Superman. Oui. Oui. C'était un petit... On le surnommait comme ça. Et donc, elle fait exprès. Aujourd'hui, t'es notre Superman, quoi, Johan. Voilà. Johan, on est très heureux de t'avoir fait cette surprise grâce à tes parents et à Marine. On va te demander de te lever, de te mettre là. Et le rideau va s'ouvrir pour que tu puisses aller rejoindre ton papa et ta petite sœur qui ont voulu te rendre un hommage ce soir. Et maman aussi va y aller. Vas-y. Fille toujours. Va faire un bisou à ta sœur. Et avec le petit frère. Kevin. Qui vient se joindre à la fête. Bravo, on est très heureux de créer ce moment. Rentrez bien, plein de bonheur pour vous pendant de très longues années. Au revoir, Marine. La magnifique histoire de Johan et de sa petite sœur Marine. Et 20 ans plus tard, Pascal,
Qui est avec nous ce soir? Les parents de Johan et Marine. On les accueille tout de suite, mesdames et messieurs. Sandrine et Olivier. C'est bon. Salut Olivier, ça va? Bonsoir, ça va bien? Merci bien. Très bien. Asseyez-vous. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci. Alors, on se souvient tous évidemment, et on l'a revu des dizaines de fois, ce côté. Centaines de fois même, je dirais. Quand votre fils se retourne, il dit bah, explique maman. C'était pas très bien. Hein. Vos enfants ont grandi évidemment, ils ne sont Oui. pas avec vous ce soir. Malheureusement non. Il y a eu 2 moments forts dans votre histoire familiale. Ah oui. J'imagine qu'il y en a eu plein d'autres avec les naissances des enfants, etc. Mais liés à nous en tout cas, il y a cette greffe, ce don de moelle osseuse que votre fils avait volontairement souhaité faire à sa petite sœur. Oui, justement. On a revu cette histoire avec toujours autant d'émotion, bien sûr. Donc le passage sur le plateau a été un moment important, j'imagine, pour Johan. Johan, oui. Ça lui a fait tellement plaisir d'être là et puis surtout de montrer ce qu'il avait fait, ce qu'il avait réalisé, qu'il avait sauvé sa sœur. Enfin bon, c'était formidable pour lui. Et depuis, j'imagine que, notamment grâce aux réseaux sociaux, cette émission, elle est diffusée dans le monde entier. On a des milliers de commentaires, vous les voyez, Oh, on les voit comme nous. on les voit très souvent. Oui, Avec des gens qui on vous essaie disent de répondre au maximum. 1,5 million de vues, d'après ce que je me trompe pas. Bah ouais, bien sûr. Ce que j'ai vu, enfin bon, il y a énormément de commentaires. Et au départ, bon, je vous dirais que j'ai essayé de répondre à 2-3 personnes. Et puis, bon, au bout d'un moment... On ne peut pas répondre à tout le monde. J'imagine beaucoup de gens qui étaient confrontés à cette situation du don d'organes ou du don d'une partie de Puis nous, quelqu'un. c'était aussi donner l'espoir aussi aux gens, enfin, qui nous écoutaient, qui nous regardaient, et puis bon, dire qu'il y a quand même possibilité de te soigner aujourd'hui avec tout le modernisme qu'on a aujourd'hui. Et Marine, maintenant, elle est en pleine forme et tout va bien. Vous l'avez souvent regardé cette séquence en famille, hein? Oui. Oh là là. Chaque fois, on allait à la Entre les grands-parents, la famille en elle-même, je vous dirais, et puis tout ce qui est autour, oui, on l'a passé quand même quelques bonnes dizaines de fois. Quoi. Alors, oui, énormément. Ouais. Marine était encore plus jeune que Johan, évidemment, quand elle est venue sur ce plateau. Oui, est-ce qu'elle était consciente de ce qu'il se passait vraiment Dès le lendemain. Et je peux vous assurer, dès le lendemain de la projection de l'émission. C'est important pour vous, parents, de mettre en lumière le geste de votre petit garçon vis-à-vis de sa sœur. C'était important de le faire venir chez nous, à la télé, de le mettre... avec les risques qu'éventuellement tout le monde le reconnaisse, évidemment, mais c'est votre choix de parents à l'époque. C'était important de faire ce geste à son égard. En fait, ça pour nous, oui, je vous dirais, parce que derrière, en fait, on voyait qu'il avait fait quelque chose. Il ne le réalisait pas forcément à l'époque quand il a réalisé ça, mais avec le temps, on voyait que derrière, il savait qu'il avait fait quelque chose pour sa sœur, mais qu'il ne pouvait pas se démarquer par rapport à ça. Donc le fait de le remercier, que nous, on soit amenés à le remercier, je pense que derrière, ça l'a un peu plus marqué, et derrière, c'est de la libérer de quelque chose. Est-ce que ce geste, justement, a changé quelque chose dans les relations entre Johan et Marine, ou a construit quelque chose de particulier dans ces relations? En fait, ils étaient très proches déjà, on le voit bien. Sa petite sœur. Toujours très proches, ils ont toujours été très très proches, Même aujourd'hui s'ils sont encore, malgré, aujourd'hui, que... Et ils sont toujours aussi proches les uns des autres. On avait pris des précautions parce que c'était pas simple d'exposer un petit garçon qui avait vécu un truc pas cool non plus, parce qu'on le rappelle quand même, le don de moelle, c'est une opération qui est pas du tout anodine, qui est extrêmement douloureuse. La ponction notamment est quelque chose qui est vraiment pas drôle du tout. Je dirais que ça a deux côtés un petit peu sombres là-dessus. C'est d'un côté quand vous avez un petit garçon qui doit être opéré pour dire de faire cette ponction, et de l'autre côté une petite fille qui elle est en aplasie. Donc pour nous parents, c'est d'autant moins évident. À l'époque, c'était quand même quelque chose de dur pour nous. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui était en train de se faire opérer et l'autre qui attendait. Et donc, on était là entre les deux, on était pris entre deux. La condition d'aplasie fait que derrière, moins de microbes, la petite pouvait y passer. Hein. Donc, il y avait vraiment une nécessité vitale à faire cette greffe. Oui, c'était pour elle, c'était une obligation. Et le message que vous avez fait passer aussi ce soir-là, c'était un message d'espoir, un message d'espoir pour plein de parents d'autres parents qui se posent la même question, qui sont dans l'interrogation, enfin, ce qui est normal. Avoir un enfant malade et gravement malade, et soyons cash, qui risque la mort, ça arrive malheureusement à quelques parents et à de trop nombreux parents encore toute l'année, en France, partout dans le monde d'ailleurs, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui change sa façon d'élever ses enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui change même toute la vie de famille?
Donc la réponse est oui, mais... Enfin, ça dépend comment... Enfin, notre façon de penser, surtout. La façon de penser, ouais. Parce que derrière, en fait, on s'aperçoit que la vie, elle tient pas grand-chose. Oui, on s'aperçoit de pas mal de petites choses comme ça. Ouais, on est jeune, on rentre dans la vie courante, entre guillemets, vous avez un premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Tout va bien sur le papier. Tout va bien sur le papier, puis arrivé là... et d'un seul coup, boum. Il y a un médecin qui vous appelle et qui vous dit ça va pas aussi bien que ça. Il y a un souci. Voilà. C'est ça. Donc c'est pas évident. Pas évident. Vous êtes heureux aujourd'hui? Oui. Bientôt grands-parents ou pas? Ah non, bah même pas. Même pas. Ah, même pas, on aurait pas comme ça. Rien du tout. On l'instant rien. Vous avez été bien reçu cette fois-ci? Ah, toujours. Comme il y a 20 ans? Comme il y a 20 ans. Bon. On peut recommencer. Vous ne trouvez pas trop changé, ça va? Non, vous n'avez pas vieilli. Ah non, je pas bougé, je vous ai reconnu. Vous êtes toujours aussi beau. Très, très bien. Bon, en tout cas, vous allez les embrasser très fort de notre part, bien entendu, tous les trois. Et on sera ravis de prendre de leurs nouvelles régulièrement. Ah bah, il n'y a pas de souci. Et puis merci d'être revenus ce soir, nous raconter. Ça nous fait plaisir. On vous laisse repartir. Ça nous fait plaisir. Salut Sandrine. Dans 20 ans. À bientôt, Sandrine. Salut Olivier. Merci, bonne continuation. À bientôt. Allez, vous repartez bras dessus, bras dessous. Au revoir. On vous laisse. Merci bien. À bientôt. J'ai une mauvaise nouvelle, Pascal. Eh oui, tu as raison de rêver l'heure. C'est déjà la fin de l'émission. Ça passe trop vite avec vous, ça passe trop vite, vraiment. On est tellement content de vous retrouver. Et à chaque fois, ça passe à une vitesse de dingue. Bon. Le temps de dire au revoir à Rebecca et à Sam qui sont sur la loge. Eh ben oui, au revoir. À très vite. Merci les amis d'avoir été présents à nos côtés ce soir une nouvelle fois. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, même jour, sur C8. On vous embrasse. Soyez heureux. À bientôt.